Et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée ce soir au roman Tears of the Nameless de George Mann, La Haute République, encore une fois. Je suis Jean, ici, donc Francis m'a laissé le fauteuil du présentateur pour ce soir. Et donc je suis accompagné de notre invité spécial que vous connaissez, si vous suivez un petit peu toutes nos émissions littérature récentes. Il nous avait accompagné pour... rappelle-moi, c'était Defy the Storm. Defy the Storm. Ouais. Voilà. Donc c'était braver la tempête. On la verra tempête, ce soir. la tempête, ouais. La tempête, voilà. On essaiera de faire de moins en moins d'anglicisme ce soir, on en parlera. Et donc là, voilà, c'est Philippe Lestat, un cher membre du Discord, parmi nous ce soir. Bonsoir Philippe. Et merci de l'invitation, en tout cas, ravi d'être avec toi, et une pensée pour Francis, en tout cas, voilà. Oui, voilà, Francis qui croule sous le travail en ce moment, donc il n'a pas pu être là avec nous ce soir, surtout que niveau littérature Star Wars, on a du mal à ralentir. Entre les comics, les romans... ça enchaîne, hein. Ça enchaîne, t'as vu ça, surtout que là, les romans, il y en a même deux qui sont sortis le même jour, enfin plus ou moins le même jour, on en parlera encore une fois, c'est plutôt l'audiobook qui est sorti le même jour. Donc un peu de mal à suivre, mais bon, on va faire le job, on va essayer de faire de notre mieux ce soir en tout cas. Et là déjà, première coquille, j'ai complètement oublié d'updater le logo de notre partenaire littérature, Star Wars Littérature Québec, mais une grosse pensée à eux, malgré ça, malgré le fait que j'ai pas le logo là en fait. Je pensais que le logo était avec nous. Si, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises, regardez, voilà, il est là. Ah voilà, tu vois, voilà. Et le logo et la force qui est avec nous. Voilà. Donc on les salue bien bas, c'est notre partenaire sur les émissions littérature. C'est un super groupe Facebook, allez les rejoindre, que vous soyez du Québec ou non, hein, ce qu'aime dire Francis souvent. Ils font énormément de chroniques en ce moment, il y a beaucoup de chroniques, là si vous aimez Dark Bane, tout ça, ils parlent de Dark Bane en ce moment. Donc il y a une vidéo, c'est une trilogie de vidéos YouTube je crois. Et puis il parle de littérature, si vous voulez vendre vos bouquins, si vous voulez acheter des bouquins d'occasion, tout ça, c'est super sympa. Et ils font des podcasts également, donc Star Wars Littérature Québec. Voilà. Ensuite, le WhatsApp, on va un peu changer la recette. J'espère que Francis me pardonnera. Mais ce soir, le WhatsApp, ça va être un peu un WhatsApp commun entre Philippe et moi-même. On va juste parler, vu qu'on verra, il y a pas mal de liens entre les deux œuvres, de ce jeunesse, de roman jeunesse, qui s'appelle donc Beware, pardon, excuse-moi. Beware the Nameless. Voilà, Beware the Nameless qui est sorti en septembre. Alors attends, non, c'était en août en e-book. Donc je crois Philippe, tu l'as lu en e-book, c'est bien ça? Moi, je l'ai lu en e-book et l'audiobook est sorti, je crois, en même temps que du coup Tears of the Nameless. Voilà, l'audiobook est sorti bien plus tard. Mais donc, je n'avais parlé dans un WhatsApp précédent, mais là, on va plus rentrer dans les détails parce qu'on verra Beware et Tears sont deux romans assez liés quand même. Et ça serait intéressant de parler de ça donc en WhatsApp. Avant ça, est-ce que il me manque pas des trucs? Oui, des émissions, récentes en ce moment. De la littérature, écoutez. C'est souvent de la littérature en ce moment. Donc, dernièrement, je vais aller vite, on a critiqué les tomes des séries Obi-Wan et la série The Mandalorian, les tomes 3 et 4, sortis chez Panini en France. On a critiqué également le dernier tome de Bounty Hunters, Dark Droid, donc le tout dernier tome de la série Bounty Hunters en comics. Je n'ai pas la miniature là, mais on a eu également une super émission, deux super émissions sur le cosplay, menées de main de maître par Sylvain. Super intéressante, ouais. Ouais, tu les as écoutées, ouais? Ah ouais, c'est vraiment super intéressant. Ah, cool. Non, c'est vraiment très intéressant, effectivement. Même si on n'est pas à fond dans le cosplay, on apprend plein de choses, c'est génial. Et en ce moment même, alors je pense que l'émission sera sortie avant la nôtre, avant celle-là, là, sur le roman. Ça sera, alors est-ce que je mets la miniature ou pas? Allez, je mets la miniature, même si... Voilà, donc on va parler, enfin, notre ami Sylvain, ainsi que, je ne sais plus qui c'est qui était prévu à cette émission-là, nous parlera des dernières annonces Star Wars récentes. Il y a pas mal d'actualités Star Wars en ce moment, donc le Quad 9, donc qui serait normalement dispo quand cette émission littérature sera sortie, donc qui parlera notamment de la fameuse trilogie annoncée et chapeautée par ce producteur dont on ne prononce pas le nom dans cette émission, parce qu'on veut une émission de qualité. Une trilogie à l'arrêt, c'est ça. Voilà. On verra. C'est pas sûr qu'elle vienne au bout de la production. Voilà. Ouais. Mais écoute, je crois qu'on est bien là. Avant de passer en hyperespace pour rentrer dans le sujet, comme j'ai dit, on va revenir en tant que WhatsApp, sur ce petit roman dont j'ai la cover ici. Et voilà. Ouais. Beware the Nameless.
Est-ce que tu voulais nous en toucher 2 mots, Philippe? Ouais, je lis pas le résumé du bouquin, en fait, on va direct, en fait, à l'essentiel, Effect sur le livre. Si pour ceux que ça intéresse, je trouvais ça intéressant de lire un petit résumé, c'est vraiment quelques lignes, il n'y a pas grand-chose, je pense, pour histoire de donner envie à ceux qui essaient d'éviter quand même les romans jeunesse et qui se focusent sur les adultes. Est-ce que, Ouais. ce roman qui apporte quand même pas mal au lore, La Haute République, il serait pas intéressant de lire un petit résumé quand même avant? Allez, si, alors on peut lire la 4e de couve, en fait, c'est une période Oui. sombre, dangereuse pour la galaxie et les Jedi de la Haute République doivent faire face à leur plus grand défi à ce jour. Plus d'un an s'est écoulé depuis la destruction de la station spatiale du Flambeau Stellaire, et les optimistes aspirants Jedi, dont Tep-Tep et Kildo d'Escape from Valo, c'est le lien, doivent s'associer à Ram Jomaram et une poignée de nouveaux amis pour surmonter leurs peurs et stopper les monstres qui menacent l'existence même des Jedi. Même les lecteurs les plus réticents ne pourront pas lâcher le roman. Tadam! Ah, c'est un super résumé. Ouais. Donc voilà, donc c'est ce roman jeunesse sorti par Zoraida Córdoba, à qui on devait Mmh. déjà, quelques belles pépites, hein. Je ne sais pas si tu avais apprécié toi son roman de la phase 2 de la Haute République, Convergence? Heu, Ah oui, alors c'est pas mon préféré, mmh j'avoue que c'est peut-être celui où ouais, mais j'avais bien aimé. De toute façon, globalement, j'ai bien aimé la phase 2, même si j'ai eu du mal à me plonger dedans, en fait. Donc mh. non, non, c'était pas mal et celui-là, bah, moi, je trouve que les romans, en fait, jeunesse de cette phase sont vraiment de très grande qualité, en fait Mmh. et voilà. Donc Ouais, super on roman. on le rappelle, ouais, Beware, c'est la suite, tu l'as dit un petit peu, donc ça reprend des Escape. personnages de, voilà, Mmh. Escape from Escape. Balo, qui était le 1er roman jeunesse de la vague 1 de la phase 3, hein, si on Ouais, arrive c'est à ça. suivre. Mmh. Donc ça reprend des personnages, ça introduit aussi pas mal de personnages, moi, que j'ai trouvé vraiment intéressants, dont on le voit sur la couverture là, pour ceux qui ont l'image Ouais. sur YouTube, en vidéo. Le fameux Hutt, gentil, on va Churro. dire, Churro, Ouais, voilà, déjà qui est un super nom c'est et clair. qui apporte quelque chose justement, c'est un adolescent, c'est un Hutt adolescent déjà, donc bon, évidemment, c'est une œuvre jeunesse, donc normale, j'ai envie de dire. Mais oui, qui apporte quelque chose parce que c'est quelqu'un de très gentil et qui va un petit peu contre, la vie de la famille ou plutôt la mentalité de sa famille qui est vraiment des Hutt, Ouais. donc des gangsters notoires. C'est un peu le petit qui veut pas faire partie de la pègre en fait et qui est tiraillé entre, Mmh mh. entre la vie de gangsta de ses parents et de sa sœur d'ailleurs, hein, qui joue Ouais, un rôle important et lui il aimerait juste être sympa en fait et c'est être ça. accepté par les autres en fait. Mmh mh. Ouais, ouais, non, non, Et ça c'est c'était cool. un très, très bon ajout. On a aussi ce personnage-là qui est aussi sur la couverture à droite du Jedi là, ou à gauche peut-être du Jedi, enfin à gauche sur la couverture, qui est la descendante de Axel Greylark. J'ai plus son nom par contre, Je vais te la retrouver tout de suite, c'est Zénie Greylark en fait, voilà, effectivement, qui est introduite pour la première fois, hein, si je dis pas de bêtises dans ce bouquin en ouais, fait, hein, donc c'est la ouais, ouais, descendante de la famille en fait, Greylark, qu'on retrouve un Greylark. peu partout, hein, de toute façon, hein. Ouais, Donc et je sais pas si tu avais lu quelques commentaires de critiques de ce bouquin-là, mais en parlant des Greylark, justement, beaucoup se demandaient si Axel, parce que beaucoup ont mmh, shippé, Axel et la Jedi de Convergence, justement. ouais, Oui, et d'ailleurs, j'avais jamais fait le rapprochement. Effectivement, elle ramène, une famille, enfin un nom qu'elle avait créé mmh, elle-même dans Convergence, effectivement, l'autrice. Et donc ouais, moi j'aime à imaginer que Axel et Nella, j'ai plus le nom de la Jedi. ouais, je me rappelle plus non plus, ouais, Nella ou effectivement, je vois qui tu parles. Jenna ou quelque chose, voilà, qui est sur la Ouais, couverture de Convergence. Heu, voilà, a abouti à quelque chose et à la descendance Greylark, donc non. ouais. Après, j'avais lu aussi quelques critiques que je trouvais un peu dures, je t'avoue, sur ce bouquin, qui disaient que c'était un énième bouquin en jeunesse où, ben voilà, un groupe de jeunes se pointe sur une planète et avec un méchant un peu. Alors, moi j'ai trouvé le méchant très très bon. Je sais pas si Et il est toi il t'en est as. énorme et puis en plus c'est une race, je crois que c'est la première fois qu'on le voit en fait, hein, c'est, l'espèce des hélicos là, c'est une espèce de Mmh, requin en fait, ouais, qui vit dans un scaphandre en fait, d'ailleurs qui a beaucoup souffert parce que je crois qu'il a fait une mission sur la planète des Hutt qui s'est un peu mal passée pour lui ouais, et ouais, heu ouais. et ouais non, non, Asdelic c'est ça il s'appelle je crois, ouais Mmh, c'est ça Ace Delic et qui est énorme quoi, ouais. enfin Ah, peut-être dans mon souvenir, c'est un personnage féminin. Je sais pas si oui c'est une c'est. femme, ouais pardon Ah voilà, excuse-moi, ouais, c'est une femme excuse-moi, ouais, et qui est mais qui ouais, 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 non, c'est très, très top, ouais. forte. C'est top, ça Mmh. ressemblait un peu au Carcharodon, alors à Tom, encore une fois, le dieu des Le races aliens, spécial. le spécialiste, mais en tout cas, je crois que ouais, ça ressemblait un peu au enfin moi ça m'a fait penser un peu au Carcharodon, c'est une race requin, d'aliens requins qui existait déjà dans la galaxie Star Wars, mais Ouais, effectivement, cette race-là est inédite dans ce roman-là. Donc tu avais ce méchant-là, évidemment, qui était une île et qui avait, à ses bottes une espèce de nameless, un peu particulier, qui avait été modifié génétiquement ouais. par, Bah, par le fameux, mmh, j'ai oublié son nom, le Némésis, enfin la Némésis de Escape from Valo, voilà, le scientifique en fait. voilà, le Heu, scientifique qui a la botte
de Ouais, Boulan, de qui est un Boulan. peu le grand Ouais. chef, qui est un peu moins Et présent, hein, ce Nemesis d'Escape au Velo, qui laisse sa place justement à cette... Niv à cette Drendo, voilà, c'est ça. voilà. Exactement. Beaucoup de Ouais. name dropping. Et malheureusement, j'ai pas trop d'illustrations de personnages pour ce bouquin-là. On en aura, vous verrez, pour le prochain. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'on conseille déjà ce Beware de Nameless, Philippe? Ah, moi, oui, ne serait-ce que pour, alors déjà pour l'histoire qui est très sympa en fait, parce que on l'a dit, c'est un roman jeunesse, mais je trouve que dans l'écriture et dans les situations, enfin, on va pas spoiler, mais là en tout cas, mais il y a des morts, il y a de l'action, il y a des choses qui sont quand même assez sérieuses et il y a de l'humour quand même en fait, et ça, je trouve que le mix fonctionne très très bien. Il y a en fait à la fin aussi des révélations qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe ou des trucs qui se passent avec les Nameless et on se dit oh waouh. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas les réponses dans Tears of the Nameless. Donc, on ne sait pas comment ils vont résoudre tout ça. Peut-être dans 3 bouquins de la. Enfin, il reste combien de bouquins? 2, c'est ça? 3? Je sais plus. Il en reste 3. On arrive à la fin de Ouais, la vague 3, donc la un vague 2, pardon. jeunesse. Ouais, Mhm. c'est ça. Ouais, Donc, tu fais bien d'en parler de tout ça parce que voilà, on va clarifier les choses avec les auditeurs. Si vous avez encore une fois la vidéo, vous verrez, ouais, voilà, on c'est a ça. Ouais. C'est ce que je cherchais. voilà, Ouais. notre petite illustration qui nous montre ce qui nous reste à lire. Donc là, ce soir, donc on va critiquer évidemment le Beware of the Nameless, qui est donc le dernier sorti à ce jour-là. Il nous restera donc Trials of the Jedi, l'adulte par Charles Soule, C'est un dessous, là. l'année prochaine, qui conclura la Haute République. Mais avant ça, on aura donc le Young Adult Into the Light par Claude Ragré et Valiant Vo par Justin Ireland. Donc ouais, on verra ce qui va se passer en fait. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'autant dans la première phase et la deuxième, enfin dans la première en tout cas, je trouvais que les romans jeunesse étaient un peu dispensables. C'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de les lire pour avancer dans l'histoire ou Ouais. pour comprendre. Là, dans cette phase 3, en fait, si t'as pas la complétude de tous les bouquins, tu peux t'y perdre un peu quand même. Hein. Ouais. Donc, enfin, le Blight, c'est Defy the Storm en fait. Si tu l'as pas lu. Ouais, voilà ça. Je dirais que les young adultes sont plus indispensables que les jeunesses. Ouais. Quand même. Les jeunesses, c'est quand même ça C'est apporte la petite histoire dans la grande histoire. Voilà. Mais disons que les situations, moi je trouve que les situations se répètent quand même pas mal, hein, sur que ça soit phase 1, phase 2, phase 3 en fait. Et puis je trouve ça, là pour ce roman-là, si je devais apporter une petite critique que j'ai beaucoup aimé, hein, le Beware, il n'y a pas de souci. Comme tu le dis, je plus sois ce que tu disais, ça apporte encore quelque chose, ça apporte un petit des détails en fait sur les Nameless sans vraiment répondre à toutes les grandes questions. Évidemment, hein, parce que bon, ça va être le rôle des romans adultes de vraiment répondre à tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est, enfin, les Nameless, c'est une menace quand même ultra vénère contre les Jedi, quoi. C'est un truc de fou. Et là, on envoie des petits gamins, accompagnés d'un maître Jedi, d'ailleurs, qui faisait partie du conseil, si je me rappelle bien. Ah oui, il fait partie du conseil. On la voit d'ailleurs dans Tears of the Nameless. Voilà, mais qui a un certain âge quand même. Alors je me dis, ah d'accord, on envoie une mamie Jedi encadrée de gamins pour capturer les Nameless. Ouais, je trouve ça bizarre. Pourquoi ne pas envoyer des non-forceux? Parce que là, à ce moment-là de la Haute République, ils savent que les Nameless, ils sont pas blocs pour les Jedi. Et ils ont monté la RDC, ils ont leur force en fait alliée qu'est la coalition entre la République et les Jedi justement pour faire des brigades en fait mixtes entre les deux. C'est ça. Donc, c'est important. Ça. Voilà. Parce que sinon il n'y aurait pas eu de roman. Voilà, exactement. Non, il faut laisser de notre côté notre crédulité et puis accepter le truc. Ça reste de très très bonnes aventures pour le public cible, hein, qui est le public jeunesse quand même. Hein, c'est des bouquins pour les 10-15 ans, qu'on va dire, même plus tôt. Hein, si ça reste de qualité. Moi, je trouve qu'à 40 ans, ça passe très bien encore. Et mais on est d'accord sur ça, parce que ça soit adulte, young adulte et jeunesse, on s'en fout, parce que nous, on a je sais pas combien de balais déjà, mais on adore ces bouquins-là. Donc, jeunesse ou pas jeunesse, voilà. Rien que pour avoir mis aussi un petit churro là, le Jedi, le Hutt en fait est vraiment très bien trouvé, il est bien écrit et la personnalité en fait est très sympa, elle se mixe bien avec les autres. Je trouve que c'était une super bonne idée et ça c'est original pour le coup, on l'avait jamais vu en fait. Hein. Enfin, à mon sens, on l'avait jamais vu. Ouais. Ah non, un Hutt gentil, je crois pas que ça existe, mais en tout cas c'est vrai. On espère voir ou revoir ce personnage dans d'autres œuvres par la suite. Et voilà, donc ce sera notre petit long WhatsApp, hein, on va dire ça comme ça. Et après, vous verrez, pour Tears of the Nameless, petit lapsus Zelda-esque, vous verrez, on fera des liens entre Beware, on rentrera en partie spoiler dans des parties spoilers de Beware qui sont liées à Tears, et voilà. Donc, en attendant, je te propose de partir en hyperespace pour parler déjà de Tears en partie non spoiler. Donc, restez avec nous. Restez avec nous, on va donner nos avis, et puis voilà, on se retrouve après hyperespace. Oh crap!
Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, Philippe, je vais te demander de bosser un petit peu ce soir. Mais je suis sûr que tu as travaillé, tu as pris plein de notes. On va parler pendant un moment de ce roman-là. Ouais. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous lire le synopsis éditeur à notre audience? J'ai travaillé ma voix pour ça parce qu'il faut que les gens restent. Alors, attends. Donc, un an s'est écoulé depuis la chute du flambeau stellaire et héros et vilains doivent faire face aux conséquences de leur choix. Lorsque le chevalier Jedi Rhys Silas et le Padawan Amadeo Azazo sont envoyés en mission afin de tester leur théorie sur les sans-noms, ils vont se retrouver face à ces terrifiantes créatures autrefois considérées comme des mythes et apprendront ce qu'est vraiment la peur. Une peur que le chevalier Jedi Aslin Rel va leur conseiller d'embrasser s'ils veulent avoir le moindre espoir de vaincre ces monstres. Un programme. Un résumé éditeur, ma foi, relativement court, bizarrement. Généralement, ils sont un peu plus longs. et qui en fait dit pas l'essentiel, et ça, c'est pas mal d'ailleurs. Hein. C'est pas mal, parce qu'il y a certains qui spoilent un peu trop, genre les personnages ou tout ça. Là, c'est très bien, ça nous donne envie. Vite fait, je vais juste faire. Je suis le plan de Francis. Hein. Tu m'en voudras pas, Francis, j'ai piqué ton plan pour faire à la lettre ce qu'il fallait. Donc, les specs vite fait. Après, on discutera plus en profondeur sur l'œuvre. Donc, l'auteur, c'est George Mann. La cover artist, c'est Corey Brickley. Là aussi, on pourra en parler. On en donnera 2 mots juste après. Le publisher, évidemment, l'éditeur, c'est donc Disney Lucasfilm Press. Sorti en VO le 24 septembre 2024 en papier et en e-book, comme tu l'as dit. En audiobook, c'était en octobre, donc le 14 octobre. Un mois après. Voilà, un mois après. Donc, on a pris notre mal en patience et on a attendu l'audiobook gentiment, parce que je crois que toi, tu l'as lu en e-book. J'ai fait les deux. Je l'ai lu en e-book en fait, et après j'ai tellement aimé le roman que je l'ai pris en audiobook en fait pour l'écouter. Voilà. Mais justement, on parlera un peu du e-book après. C'est 512 pages. Alors moi, comme je fais que l'audiobook, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en heure d'écoute, c'est 13h30 d'écoute, ce qui est relativement long pour un young adulte. On va pas se le cacher. 13 heures, c'est un adulte moyen court, on va dire. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'ai pas vu le temps passer. Mais... Voilà. Après, on parlera, mais c'est vrai que 13 heures, ça passe bien. Nous sommes, la timeline Star Wars, à 228 avant la bataille de Yavin. Donc, nous sommes encore dans la phase 3 de la Haute République. Et donc, c'est un roman qui suit plutôt bien, donc, Defy the Storm, le fameux young adulte de la première vague dont tu avais participé à l'émission également. Et voilà, je crois que niveau spec, on est bon. Et écoute, on parle du bouquin. Est-ce que tu veux qu'on commence par nos critiques sans spoiler? Donner une petite critique sans spoiler rapide. Tu veux commencer? Je commence après, est-ce que tu avais des détails sur, je sais pas, George Mann par exemple ou non, c'est George Mann quoi. Enfin voilà, Eye of the Darkness quoi. Enfin Eye of Darkness, non, pas The Darkness. Eye of Darkness qui est un super bouquin. Enfin, je pense que c'est un très bon livre et en fait, il a un style d'écriture qui est très intéressant. Enfin, je pense qu'on va peut-être en parler après, qui est très direct et en même temps à la fois descriptif et direct, sans tomber dans le truc un peu chiant en fait et long. Et là, enfin, je trouve que le bouquin est très puissant en fait en termes à la fois d'écriture, de moments et voilà. Donc non mais complètement. George Mann quoi. Voilà. George Mann, c'est un peu la sixième roue du carrosse, on va dire, des 5 auteurs de base de la Haute République. Là, lui, il est venu un peu plus tard, mais il a fait d'excellents romans. Il a fait aussi la bataille de Jeddah, le fameux audiodrama. Ouais, dont le script est sorti, je crois, il n'y a pas longtemps. Hein, voilà. Qui est top. Hein. D'ailleurs, il faut lire la Battle de Jeddah si tu veux vraiment conclure la phase 2, si je dis pas de bêtises. Oui, complètement. Tu es obligé de le lire, sinon tu n'as pas. Ne serait-ce que pour un détail qu'on retrouve d'ailleurs dans ce bouquin sur une des armes. C'est un peu, voilà, exactement. On va en parler ça aussi. Mais c'est vraiment le cœur de la phase 2, c'est un peu la bataille de Jeddah en audiodrama, donc en audio slash script en VO, mais en VF, on a quand même c'est cool, hein, Pocket a réussi à sortir la version script. Il a fait quoi? Donc l'Œil des Ténèbres, tu l'as dit aussi, donc le premier roman adulte de la phase 1. Il a touché aussi à du jeunesse, parce qu'il a fait quelques comics jeunesse, il a fait quelques romans jeunesse, si je ne dis pas de bêtises, des nouvelles d'Insiders, il y avait beaucoup de nouvelles aussi. Et là, en fait, le young adulte, c'est la première fois pour Star Wars, qui touchait à du young adulte. Donc voilà, il a tout fait.
Le gars a tout fait. Ah non, il y a peut-être les comics adultes qu'il n'a pas encore fait. Mais bon, parce que ça, Il c'est n'y a pas encore de quand même. comics Charles Soule en scénario en adulte là? Ben, Même sur les George, comics de la phase 3? George Mann, pardon, George Mann, excuse-moi. Ah oui, je non, crois. George Mann, il n'a pas fait de comics. Je Et confonds ouais, avec Charles Soule, justement. voilà. Effectivement. Il a fait des comics jeunesse, mais pas encore des comics adultes, on va dire. Voilà. Bon, ça va venir, hein, parce qu'il est bon quand même. Hein. C'est un très très bon. George Mann, on l'aime bien, on l'adore. Et puis, comme Ouais. tu disais, son écriture est vraiment nickel, quoi. Il n'y a aucun souci de Ouais. compréhension et tout, c'est top. Mm. Ah tiens, avant de commencer aussi concernant les specs, j'avais envie de noter aussi un petit big up à Lucie Gallio. Donc Lucie Gallio, si vous lisez un peu du Star Wars en France, c'est la directrice de collection Star Wars chez Pocket. Hein. Et donc via Sylvain, notre collaborateur Star Wars en direct, il nous a fait remonter la news. En fait, Lucie il écoute nos émissions. Ça fait évidemment très plaisir. Hein. Je ne savais pas, donc c'était une très bonne surprise. Et elle s'est proposée aussi de m'aider à corriger tous ces fameux anglicismes malheureux que je sors bien trop souvent, et j'en suis désolé. On en est désolé parce qu'évidemment, on lit souvent en VO, on a les termes en VO, Ah oui. et je pense que ça ressortira encore pour cette émission, je sais pas toi, mais pour moi, les nameless, ça va être dur de dire les sans noms, mais De toute façon, voilà, mais on va en parler maintenant, mais peut-être ouais. qu'on pourra ne plus dire les sans noms à un moment. Ouais. Oui, ça serait bien aussi parce qu'effectivement, on parle de ces noms-là. C'est dommage de ne pas retrouver un nom pour cette bestiole-là, parce que les surnoms, je trouve ça un peu lazy. Enfin, je veux dire en VO, hein, là déjà, rien que les nameless, c'est dommage de ne pas Ouais. leur donner un nom en fait à une race. Quoi. Parce que les levelers, c'est pareil, quoi. Enfin, Ouais, voilà, ça aussi. Bon, en tout cas, Lucille m'a fourni donc quelques traductions de mots, de noms propres, notamment de formules star warsiennes, tout ça. T'as une table de transcription, en fait, c'est ça? Exactement. Non, c'est cool, parce que moi aussi, j'imagine que les auditeurs français, francophones, qui veulent écouter cette émission après avoir lu le roman en français, ils sont un peu perdus avec tous ces anglicismes à la con. Mais en tout cas, pour vous dire aussi que le roman en France, donc Les larmes des sans-noms, on va dire ça en français bien, sortira en France le 27 mars 2025. On a eu confirmation de ça, de la date définitive là récemment via le panel Pocket Imaginaire lors de la convention qui s'appelle la Star Wars, qui a eu lieu le week-end dernier, enfin le week-end début novembre, là, à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Donc voilà, donc elle a confirmé ça le 27 mars. Donc voilà, pour les specs, l'auteur, et ben voilà. Donc ok, je me tais et je te laisse parler de ce bouquin. Qu'est-ce que tu as pensé, sans spoiler, de ce bouquin, Les larmes des sans-noms? Alors, c'est un bouquin qui est très dense, déjà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur. Il se passe énormément d'événements. C'est très, très bien construit. Je trouve qu'on passe en fait de moments d'action à des phases en fait plus de recherche, d'enquête. On en reparlera, j'imagine, dans la partie spoiler, mais alors moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté en fait à certains moments, je l'avais écrit quand on a parlé de l'émission, le silence des agneaux, un peu pour ceux qui aimaient ce bouquin de Thomas Harris et qui ont aimé le film en fait avec Jodie Foster et oh putain, quelle honte. Et Anthony Hopkins, voilà, j'allais oublier le nom de l'acteur. Ouais, c'est pas possible. En fait, voilà, on est vraiment dans une enquête, entre le policier, l'Indiana Jones, un petit peu avec de l'exploration, et en fait Reese justement qui va interviewer en fait Azin en fait, et on est dans ce dialogue en fait un peu à la Thomas Harris. Entre Clarice Sterling, en plus c'est rigolo, il s'appelle Reese, c'est Clarice Sterling, et Hannibal, hein, en fait, voilà. Donc on est dans un dialogue un peu entre les deux où il essaie de le tenter. Enfin bref, donc je trouvais que c'était c'est hyper bien mené. En fait, on ne s'ennuie pas. Petit ventre mou, en fait, un petit peu aux deux tiers. En fait, j'ai trouvé, voilà, mais ça dure pas longtemps en fait, et il y a plein de scènes en fait qui sont décrites que j'adorerais voir en live action. Mais voilà, il y a des persos qui sont hyper attachants, qui ont tous en fait je veux dire, un développement en fait de leur relation avec leur maître, avec l'ordre Jedi, avec ce qu'ils vivent en tant que Jedi, leur questionnement. Et il y a des vrais dangers aussi. Ils sont vraiment aux prises avec un ennemi qui, je trouve que le méchant en fait, il est particulier quand même. Hein, il est vraiment très très bien. Donc non, c'est un bouquin en fait, il y a tout dedans en fait. Pour moi, ça coche toutes les cases Star Wars. Il y a des combats au sabre, il y a des combats vaisseaux, voilà, de vaisseaux spatial. Il y a de la recherche, il y a on en apprend. Il y a beaucoup de révélations en fait, hein, justement sur les sans noms, leur origine, etc. Donc on a
Il y a tout. En fait, pour moi, c'est vraiment un bouquin qui est complet et qui est bien plus complet d'ailleurs que les autres romans en fait de ce type qu'on a pu avoir avant. Pour le coup, ça balaye complètement Défi à la tempête. En Mhm. termes d'intensité, de qualité d'écriture, d'événements qui se passent. Celui-là, il fait vraiment avancer les choses. Et si vous le lisez pas, très concrètement, je pense que vous loupez en fait une pièce maîtresse en fait de la phase 3. Voilà. Enfin, moi, Mais, Defy the Storm, donc Ouais, Braver la tempête, que tu avais moins aimé dans mes souvenirs, c'est ça? ouais, j'ai moins aimé, ouais, oui, tout à fait, Ouais. ouais. Et donc, ouais, oui, donc là, dithyrambique, dis donc, j'ai hâte de Ah, je savoir suis ce que ça va désolé, oui, continuer. oui, non, mais Ouais. j'ai beaucoup aimé La Tentation de la Force ou Les Mhm. Tentations de la Force, je sais pas comment c'est traduit en français. Euh, pour d'autres raisons, autant celui-ci en fait m'a embarqué du début à la fin. En fait, c'est comment on dit en anglais un page turner, c'est ça? Voilà, c'est ça, Euh, exactement. un tourneur de page. Mais c'est ouais, j'ai vraiment chapeau à George Mann parce que je trouve que vraiment là, il a tout compris à Star Wars. En fait, Mhm. on n'en doutait pas, mais même dans ce type en fait d'exercice qui est pas un roman adulte, il nous embarque. Et encore une fois, je me demande en fait à quel moment on situe la frontière entre ce qui est du jeune adulte, de l'adulte et même parfois du roman jeunesse en fait, parce que Ouais. ouais, c'est des bouquins enfin, les gens sont vraiment en danger, il se passe des choses, il y a des morts, il y a de Mhm. l'émotion, il y a de l'action. Enfin, ouais, ça coche toutes les cases Star Wars. Voilà. Mhm. Voilà. Bon, écoutez, l'avis dithyrambique, là, si vous n'avez pas envie de lire le bouquin, je ne sais pas ce qu'il vous faut, parce que c'est effectivement donc un avis dithyrambique. Pas de point qui t'a un peu déçu ou quelque chose. Non, non, pas vraiment. Ouais, je te dis, si, il y a peut-être un petit peu un ventre mou. Alors même si j'adore l'équipage du vaisseau, en fait, je trouvais que ces passages-là étaient un peu lents, mais ça se reprend très vite parce qu'après, comme ça repart en fait dans la quête principale en fait et qu'ils viennent aider les persos principaux pour la quête principale, Mhm. ça va assez rapidement. Mais non, enfin, franchement, tu vois, là, je suis en train de réfléchir, tu es en train de me mettre le doute, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai pas été trop sympa, est-ce qu'il n'y a pas Mhm. des Ah, passages qui m'ont moi, je serais le dernier à te dire d'être trop sympa sur un bouquin Star Wars, hein, parce que c'est souvent le reproche qu'on me fait, donc du coup. Mais Francis, bon, euh, zut. ouais. En tout cas, moi, je vais essayer de rebondir sur ce que tu as dit. Je vais éviter Ouais. de répéter ce que tu as dit. Alors déjà, là, j'essaie en fait, c'est pour ça que je te fais parler, parce que j'essaie d'updater. J'ai Ah, je deux, peux trois meubler personnages. encore hein, si tu veux. En fait, disons que j'ai deux, trois personnages, donc on va vous présenter ça en image. Et j'en avais oublié deux, trois. Là, tu mentionnais donc Asdin Rel, effectivement, c'est une pièce maîtresse de ce bouquin-là. Ouais. Euh, un énorme J'ai pas ajout de la donné tous phase les noms 3. parce que je veux pas spoiler. En fait, je sais pas à Ouais, quel niveau en fait on spoil pas par rapport au ouais, résumé que ouais. j'ai lu. Il y a que 3 personnages qui sont cités, Ouais, donc effectivement. à part Amadeo et Rhys, enfin Voilà, Rhys, je sais pas comment on le c'est ça. prononce. Bon, en tout cas, Les autres, pour la critique sans spoiler, moi je vais te rejoindre sur quasiment tout ce que tu as dit, parce que c'est effectivement le cas, c'est ça. Donc déjà, bon, George Mann, on l'a dit, l'écriture ultra fluide, ultra hmm. compréhensible. Ce qui est cool, c'est que, je sais pas si tu as remarqué, bon, je suppose que tu l'as remarqué, les intros de chapitres sont pas, il n'y a pas de dénominateur de lieu. Il y a Ah oui, beaucoup oui, voilà. Inside the Occlusion Zone. Voilà, alors ça c'est sympa quand on est un peu Ouais, partout, mais souvent les ouais. romans adultes où tous les chapitres commencent comme ça, et moi je trouve ça dommage quand Hmm. l'action se passe pendant 10 chapitres au même endroit et qu'à chaque fois ils te répètent là où tu te trouves. Je trouve ça très 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 con, surtout que là, dans ce George Mann, dans ce Tears, Hmm. euh, on voyage quand même pas mal, il y a plusieurs groupes, Ouais. 3-4 groupes on va dire, et on n'est jamais perdu. On n'est jamais perdu. Alors est-ce que c'est l'écriture de George Mann qui nous fait, qui nous situe l'action proprement, et on sait où se trouve, on n'est jamais perdu au niveau de la lecture. Parce Donc, que le mec est bon en fait, parce que quand tu voilà. reprends Défi à la tempête, qui a plusieurs lieux, plusieurs groupes aussi, en fait, enfin moi j'ai eu du mal parfois à suivre Ouais. et à raccrocher les wagons. Là, c'est hyper fluide en fait, Mm, mm. c'est très très fluide. Ouais, ouais. Alors, big up pour George Mann, on a hâte de Ouais. voir ce qu'il va faire d'autre chez Star Wars. J'espère qu'il restera chez Star Wars en tout cas. Et donc ça c'est la forme, mais le fond tu l'as dit, hein, tout autant excellent. Moi j'ai adoré aussi ce bouquin. Je trouve que les aventures des héros sont passionnantes. Elles font suite donc notamment donc à Defy the Storm, mais aussi à d'autres romans que Bien j'ai sûr. adoré la phase 1, notamment Ouais. Into the Dark de Claude Gagarin. Ouais. Déjà, en reprenant donc Louis Silas, tu le mentionnais, qui est un peu le grand héros du livre, hein, c'est celui qui est sur la cover en compagnie de Azazo. Donc Louis, moi ça me fait très plaisir de le revoir, c'est un personnage qui me plaisait énormément dans Into the Dark notamment. Son maître Comac aussi a un grand rôle, on verra aussi. J'ai pas osé donner les noms en Ouais. fait, mais oui, dans ce cas-là, Ouais. effectivement, Comac, ouais. Ah oui, pardon, oui. Oh, Ah, après, je sais pas si c'est un spoiler, mais bon, il y a l'apprenti, donc on se doute qu'il y a le maître aussi dans ce bouquin-là. Tu l'as dit, l'équipage du vaisselle de retour. Moi, Phil, Eox et Géode, c'est 3 persos que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé, alors c'est un détail à l'accord, mais les blagues sur Géode, on en a eu. C'était très ouais. sympa au début, mais moi, ça me saoulait un petit peu au bout d'un moment, tu vois.
Genre, sa première apparition c'était Into the Dark, si je dis pas de conneries. Ouais, C'était sympa. C'était original. Mais Chloé Gray avait tendance à aller répéter ses blagues dans ses comics et dans son comment on appelle ça, La Chute de l'étoile aussi. Donc, c'était des blagues redondantes. Je disais, ouais, bon. Et là, George Mann, encore une fois, le gars, il a tout compris. Il a 3-4 blagues dans tout le bouquin, sur 13 heures, qui passent très bien parce qu'il n'insiste pas dessus, donc c'est très bien. En fait, à la différence, je trouvais que c'était pas trop des blagues, c'est plutôt du comique de situation, en fait. C'est On plus te ça, dit, bah, tiens, exactement. il est en train de réparer le vaisseau, tu te dis, mais putain, mais comment il fait pour réparer le Voilà, vaisseau? C'est un caillou, exactement. quoi. Exactement, C'est- c'est ça. mais c'est plus du comique de situation et peut-être de l'absurde, en fait, un petit peu, où en fait, on te le fait vivre comme un perso normal, en fait, comme s'il avait une tête, deux bras, deux jambes, en fait, et il fait des trucs, en fait, que tu peux faire toi, mais tu te dis juste, mais comment c'est C'est possible? À un ça. moment, il discute avec des gens, il dit, oh, il doit sans doute être en train de voler les crédits, en fait, il joue au jeu, il est en train de leur piquer leurs Ouais, crédits. ouais, Enfin, ouais. voilà, tu te C'est dis, vrai. ouais. Non, mais c'est complètement ça. Comique de Ouais, situation, c'est complètement ça. Et oui, donc là, quand il joue aux cartes, tu vois, il est très bon à bluffer. Tu vois, genre, ouais, c'est une ça. blague comme ça qui est excellente, où tu as Afi à un moment qui parle de son sourire, alors que c'est un caillou, le gars, quoi. Bon, bref. Donc, c'était très sympa de revoir Jod. Et même s'il a, comme tu disais, l'équipage du vaisseau n'a pas trop. Du vaisseau, hein, j'ai pas demandé ça. Ouais, je sais pas, en Lucien. anglais, enfin, en plus, le nom est marqué comme ça, quoi, Ouais, vaisselle, en fait, le donc tu vaisselle. te Ouais. dis, bon, Le vaisselle qui ouais, s'appelle vaisselle, donc le vaisseau, ça en nom, encore une fois. c'est ça. Ensuite, voilà, bon, là, je vais pas spoiler, mais il y a le retour inattendu de notre personnage, un Jedi, donc là aussi apparu dans Into the Dark, Mm. que George Mann ramène. C'est un personnage que Sébastien, notre pote Sébastien Lino, adoré dans la phase 1. Donc là, je sais pas s'il sera content de le revoir là, sous une forme un peu particulière, donc on en parlera bien après. Mm. Euh, il reprend aussi 2 personnages, encore une fois, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais c'est un maître, un padawan, qu'on avait rencontré, aussi, en fait, tu l'as dit, je crois, c'était Azazo, c'est ça? Azazo, Ouais, oui, Amadeo Azazo, ouais, voilà, avec Mirolox, en fait, avec son maître. Mirolox, ouais. Donc, c'est pas un Mm. spoiler de dire qu'ils sont là. Et ce qui est cool, c'est vraiment leur première vraiment aventure suivie, quoi. Avant, c'était soit des caméos, soit des nouvelles. Ah non, Donc, ils font, ouais. voilà, ils font Mm. partie de l'histoire. Et Ah ouais, complètement, ouais. Mm. voilà, donc ça fait plaisir de voir Amadeo, parce que c'est Amadeo, je sais pas si tu avais lu les nouvelles de Tales of Light and Life. Euh, Si, voilà, donc sa nouvelle à Mm. lui était vachement intéressante. C'est chouette, ouais. Ouais. Ouais, écrite par, c'était Lydia Kang, je crois, l'autre autrice de Voilà. la phase 2. Peut-être bien meilleur que moi pour ça, là. Ouais, Franchement, ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est très cool de voir un jeune padawan qui découvrait Coruscant, tu vois, et son maître Mirolox, là. Donc ça, c'est très cool de les voir là. Phase 3 oblige, évidemment, tous les liens. Alors, la phase 1, évidemment, on est dans la continuité, mais surtout la phase 2. Là, voilà, on arrive à un point où les détracteurs de la phase 2, convergence. voilà, de convergence, entre autres, tu vois, et même des détails des jeunes adultes et tout. Enfin, Mm. je trouve ça excellent d'en faire le lien avec la phase 2. Enfin, encore une fois, c'est des détails, hein, c'est vraiment, ça se passe 150 ans avant, c'est évidemment soit des noms, soit des situations, soit des mentions, mais quand tu es complétiste un peu, quand tu lis un peu tout, et tu t'es tapé la phase 2, que nous, on a bien aimé, enfin, en demeurant, je sais que Ouais. j'étais relativement content de ce qu'a proposé la phase 2, notamment en young adulte, mais là, c'est cool de revoir des liens que George Mann fait avec la phase 2. La phase 3 oblige, j'ai noté aussi la présence, alors, est-ce que c'était un spoiler ou pas il était déjà présent dans les romans précédents de la phase 3. Donc Ashlyn Rel, évidemment, je mentionne Ashlyn Rel. Donc ce n'est pas un spoiler de dire qu'il est encore là. Et je trouve que cet ajout de personnage, encore une fois, c'est peut-être le plus gros, le meilleur ajout pour moi, hein, de la phase 3, en fait. Évidemment, tu as l'Occlusion Zone, tu as le Stormwall, tu as tout ça, tu as le Blight, mais je sais pas, Ashlyn Rel, c'est un personnage que je trouve mais excellent, surtout qu'on a suivi Et vraiment pour autant, il fait pas l'évolution. grand-chose, en fait, hein, quand tu regardes dans les Et c'est romans. ça le Hein. pire, Faut lire les comics, hein, mais c'est ça, dans les romans, simplement, il se passe pas grand-chose avec Asdin. Hein. complètement, Juste, il complètement. parle, en fait. C'est ça qui est fou, il est tellement... Pour moi, c'est un peu l'anti-maître Yoda, en fait. Ouais, complètement. Non, vraiment, c'est vrai que oui, maintenant que tu le mentionnes, il fait pas grand-chose dans les bouquins, Non. mais il a une présence de fou, il a un charisme de fou, c'est Bah, c'est excellent, donc on en parlera plus en spoiler aussi. L'antagoniste, tu en parlais, j'ai ouais. adoré l'antagoniste, mais je trouve Il est bon, hein. Sicarus, excellent. hein. Voilà, Sicarus, pour le nommer. Ah là là. Donc c'est un Nahil, bien sûr, mais il a une allégeance, une forme, on va dire, relativement particulière. On en parle encore une fois en spoiler, j'ai hâte de partir en spoiler. En audio, sa voix peut être un peu caricaturale, même ses caractérisations en général, tu vois, c'est méchant, très méchant, je veux buter les Jedi, nanana, mais
Très stéréotypé donc, mais je sais Après, pas. c'est plus compliqué, c'est une femme qui lit le roman et il y a beaucoup, beaucoup de personnages masculins et donc du coup, c'est Mm, plus difficile, je pense. Enfin, peut-être en tout cas, c'est peut-être stéréotypé ce que je dis, mais en tout cas, je trouve que j'ai plus de mal avec ça parce qu'elle a quand même, enfin, je trouve qu'elle fait bien le job, la fille, parce ouais, que c'est pas facile, hein. Il y a que des personnages masculins, quasiment que des personnages ouais, c'est masculins vrai. tout Ouais. le temps. Bah, t'as que ça en fait, à part les mercenaires qu'ils rencontrent à un moment, voilà, Mhm. et puis une Jedi très connue qu'on voit aussi. Ouais. Mais sinon, en fait, c'est que des hommes, donc Mhm. ou des aliens hommes, donc c'est compliqué Ouais. quand même, hein, Ah, effectivement. Ah, attends, ouais, non, mais je vais pas noter ça. Il y a peut-être Affine du vaisselle aussi, mais c'est tout, oui, quoi. c'est ça, ouais, t'as la fille, mais je crois que tu comptes sur les doigts de la main, t'as Ouais. trois personnages féminins et tout le reste, c'est des hommes, en fait. Ouais, ouais. Bah Donc, écoute, très bonne transition. Là, j'avais envie de parler un petit peu de l'audiobook et de l'actrice, la voice actress là, qui fait la voix. Et mmh, on va pas se mentir, mais les young adultes et les jeunesses souvent sont lus par des femmes, justement, parce que non seulement elles sont très douées pour faire les voix de jeunes adultes, en fait, que ce soit des hommes ou des ouais. femmes. C'est parfait pour les jeunes, quoi. Donc moi, je trouve que ça colle parfaitement. Je sais pas ce que tu en as pensé. C'est Amber Lee Connors, ce qu'elle s'appelle. Alors moi, j'avais eu beaucoup de mal avec elle parce que je crois que c'est elle qui lit Defy the Storm, en fait. Et je Mhm. veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est elle. Et justement, j'avais commencé par l'audiobook et en fait, je ne comprenais pas Oh, la manière dont elle lisait. En fait, j'ai un niveau en anglais qui correct, mais pas très très bon non plus. Donc du coup, en fait, j'avais du mal à rentrer dedans. Et en fait, ben, je me demande en fait si maintenant, avec le recul, ça vient pas de l'écriture et du d'accord. Ah, style en peut-être. fait. Mhm. Et là, j'ai eu aucun souci, mais vraiment en fait, sans problème. Elle écrit super bien. Enfin, je veux dire, elle lit super bien, elle fait super bien les voix. Mhm. On est pris dedans. Alors peut-être effectivement quelques voix caricaturales, mais je pense que elle essaie de différencier justement les tons et de donner une caractérisation aux personnages qui font que bah tu dis ah oui tiens ça c'est le méchant ça Ouais. tout de suite à l'oreille. Donc c'est non, franchement elle fait bien le job la fille, hein. Ouais. C'est pas facile de le faire, hein. Ouais. Ben oui, non, tu as complètement raison. C'est Bon. c'est elle qui faisait donc le Defy the Storm. Et Ouais. effectivement, peut-être Defy the Storm, je sais qu'il vous a moins plu à toi et Francis, notamment du fait que c'est un livre écrit à quatre mains, si je me rappelle bien. Et Ouais. c'était peut-être un peu bordélique, je sais plus, il faudrait que je le relise, j'en sais rien. Ça m'a pas choqué sur Defy the Storm, je t'avoue. Mais elle avait fait aussi Quest for Planet X, donc un Ouais. roman jeunesse de la phase Jeunesse. 2. Qui était sympa d'ailleurs, très Ouais, sympa. Et il y a celui-là d'ailleurs, ouais, ouais, si on, c'était excellent aussi. si on réfléchit. Ouais. Et oui, oui, qui est lié à celui-là. Encore une fois, tout est lié dans Haute République. Là, Ouais. elle continue donc avec Tears of the Nameless, mais je trouve moi qu'elle fait un très bon taf de narration, donc on connaît, comme tu disais, très très bien les voix, d'autant Mm. que, tu as dû le remarquer aussi, d'autant que ce bouquin-là fait partie d'un des rares audiobooks à ne pas avoir ni de son, ni de musique, il Mm. n'y a rien. En fait, c'est de la lecture, seulement un audiobook classique en somme. Mm, Donc, mm, un poil déçu quand tu es habitué à du Star Wars avec les effets sonores et les musiques de Williams, les musiques originales aussi, qui créent pour. Donc, un poil déçu, mais je Ça crois nous qu'elle. évite d'avoir Cross the Star en fait encore. Ah, en tout cas, mais voilà, Tous les une audiobooks, critique celui-là. négative. Voilà, il n'y a pas de romance, pas de romance dans ce bouquin-là, donc on va pas trop en Eh oui, parler. je prévoyais de le dire en fait. Ah, ok, ok. Donc, pas Certains de. gens, il a dû être déçu. Mais en fait, je trouve que c'est pas le premier donc, audiobook Star Wars sans trame En sonore, romance. sans rien. Ah Ouais, oui, alors pardon. sans romance, mais non, là, c'est plus sur la trame sonore. Mais en fait, c'est tellement bien écrit, c'est tellement passionnant ce qui se passe dans ce bouquin, qu'en fait, tu l'oublies vite qu'il n'y a plus de musique, qu'il y a plus d'effets Mm. sonores. Et la lecture de Amber Lee Connors est juste nickel. Il y a juste peut-être les passages d'action où là, tu te dis, ah, j'aurais bien aimé une petite musique épique, un petit Duel of the Fate ou quelque chose, Et parce surtout que qu'en fait, ils sont sympas les passages d'action quoi. voilà, ils sont très sympas. Et je trouve que dans les passages d'action, Amber Lee Connors, elle a un ton un peu monocorde, on va dire. Tu vois, elle lit, quoi. Elle essaie pas d'en remettre enfin, je sais pas, de changer de ton, quelque chose. Si, c'est léger, hein. C'est léger. C'est pas Mark Thompson quoi, c'est sûr. Voilà. Mais bon. Ouais, ouais, c'est ça. Après, Ouais. elle En fait, embarque quand même, hein. Ouais. voilà, non, non. Après, voilà, voilà, c'est vraiment pour chipoter parce que elle fait quand même le taf. Et puis voilà, c'est juste qu'on a l'habitude, quoi. C'est juste que l'habitude, et quand il y a plus qu'on nous a proposé depuis tout le temps, ça nous gêne un peu, mais ça sans plus, quoi. Et Ouais, et puis ouais. juste pour tous les gens qui veulent, qui disent ouais les audiobooks, etc. Faites laisser chez vous, essayez parce que moi maintenant je m'amuse en fait à lire ça à ma fille en fait quand je lis ces histoires, j'essaie de faire les voix comme ça. Et Ah bah, c'est ouais. pas facile, hein, c'est hyper compliqué. Mm, mm, Je me mm. rends compte que c'est très très dur, donc bah, chapeau et respect pour faire Ouais. ça quoi. C'est un vrai métier en fait, hein, c'est Ah oui, oui, oui.
Voilà. souvent, ils prennent des comédiens de doublage professionnels, quoi. Amber Lee Connors, elle a fait des tonnes de crédits sur tout ce que tu veux, quoi. Animation, Ça m'étonne jeux pas. vidéo, Ouais. lecture d'audiobook. Par contre, c'est peut-être pour ça que l'audiobook est arrivé genre un mois après la Mm. version papier. Ils ont peut-être eu des soucis, je sais pas, il y en avait qui étaient malades. Donc la post-prod a peut-être été retardée. Peut-être que le bouquin, enfin, l'audiobook serait sorti encore plus tard s'ils avaient fait la post-prod sonore, tout ça. Enfin, je sais pas. Bref. Il y a un autre truc aussi. Alors, je sais pas si Elsa Arman, voilà, est vite fait présent dans ce bouquin. Et à chaque fois qu'elle fait sa voix, j'ai trouvé un peu plus âgée. Enfin, elle fait une voix de vieux, en fait. J'ai trouvé ça bizarre. C'est juste un détail, encore une fois. Donc, ça n'entache pas du Ah, tout la mais il qualité a de ce roman. vieilli 10 ans depuis Temptation of the Force. C'est Il est vrai. adulte depuis. Mais justement, après ce qui se passe après Tentation, on sait ce qui se passe au chapitre 53, hein, Seb, tu le sais, quoi. C'est Il ça. devrait être plus enjoyé, quoi. Je sais pas comment on dit, enjoué. Ouais. En jouer, ouais. Bah oui, Voilà. justement, il est devenu vieux, quoi. C'est ça. Son passage Euh, à l'âge adulte. c'est ça. Et donc, pour balancer un petit peu, pour quand même dire que bon, c'est un super roman, on vous le conseille, il n'y a pas de souci, Mm. mais il y a quelques petits points négatifs, cela dit, qui m'ont fait tiquer, quand même. Il y a le développement inattendu, vraiment, d'un maître Jedi en particulier. On va parler en spoiler, je ne sais pas si tu vois de qui je parle, mais on a pas mal de flashbacks sur ce Jedi-là. Ah oui. Je t'avoue que Ouais, tous les passages de flashback, je ne sais pas si tu comptes ça en ventre mou, comme tu disais précédemment. ouais, si, oui, effectivement. Ouais, t'as ta romance, là, en fait. Ouais, Tu ouais, l'as mais là, ta romance. ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Bah, disons qu'il y a le lien qui est fait entre ces deux personnages, mais tous Ouais. ces passages de flashback, heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont un peu chiants. Je t'avoue que j'étais content de les quitter, surtout qu'ils n'apportent pas grand-chose, en fait, aux Ah, personnages. mais c'est hyper rapide, en fait. C'est quoi? C'est quelques pages, en fait. Ça va assez Voilà. vite. Voilà, non, sur tout le roman, sur les 300 pages ou je sais pas combien, c'est juste quelques pages, effectivement, mais ça m'a Ouais. un peu embêté. Vite fait. Il y a eu quoi? Alors, niveau scénario, par moment, je trouvais que Man a tendance à se répéter, mais par petites touches. Encore une fois, c'est pas gênant. Mais Rhys Silas, donc le héros du bouquin, va faire des recherches et il répète à chaque groupe de personnages qu'il rencontre ce qu'il J'ai fait. remarqué, ouais. Et comme il n'avance pas dans ses recherches, eh bien, il répète toujours la même chose. Et nous, on est un peu omniscient, parce qu'on a tout lu, on sait tout. Ouais. Eh ben, on sait ce qu'il fait. Alors, je comprends, tout le monde n'a pas tout lu de Notre République. C'est cool de rappeler. Là encore, ils le font très bien. Ils font des rappels de personnages. Si t'as, je sais pas, Azinrel qui arrive dans le roman, pam, il y a un petit rappel sur ce qu'il a fait avant. Il y a machin, bam, qui arrive, pam, petit rappel. Il rappelle C'est comme subtil, ça. en plus. Voilà, en quelques lignes. Les personnages, si tu les as ratés, si t'as pas lu les young adultes, si t'as pas lu jeunesse, tout ça, ça c'est cool. Mais quand tu répètes que machin n'a pas avancé, enfin, les recherches de Rhys, ça a vraiment été un problème pour moi. On en parlera encore plus en partie spoiler, mais c'était trop, quoi. Il répète à chaque fois la même chose. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je suis bloqué là. Et voilà. Et ça avance pas pendant très longtemps dans le roman. Donc ça, c'était un peu. C'est du questionnement à la Socrate, en fait. Il pose des questions, répétant toujours la même chose pour espérer avoir une réponse, en fait, qui vienne des autres. Carrément. Surtout que nous, ça fait un petit moment qu'on attend des réponses. Là, on arrive à la fin de la phase 3, on aimerait bien avoir les réponses, quoi. Donc, bref. Ah, tu les as, en partie. Il y en a quelques-unes, effectivement. Et oui, en plus, ouais, voilà, les réponses, on le verra. La ferme m'a un peu déçu, je t'avouerai. Le peu de réponses qu'on a concernant les Nameless, le Blight, tout ça, ça m'a un poil déçu parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'on le savait déjà, en fait. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau qui est venu dire Ils te font le lien avec la phase 2, en fait. C'est le roman qui fait pour moi, la jonction avec la phase 2, en fait. Ouais. Donc ça. Et encore, en petit point négatif, encore une fois, la menace des Nameless et du Blight. Donc le Blight qui est traduit en fléau en version française. Donc les sans nom et le fléau. Ces deux concepts qui sont arrivés, alors les Nameless on les connaît depuis un moment, le Blight est arrivé en début de phase 3. Defy the Storm. Voilà, Defy the Storm, exactement. Et là encore, il y a encore un autre concept qui arrive un peu comme alors, cheveux sur la soupe, je trouve. Je ne me rappelle pas avoir lu ça ailleurs. Tu vois, il y a une espèce de, il y a comme une civilisation, on va dire ça vite fait, un peuple qui est name droppé comme ça, et qui est censé apporter des réponses et tout. Et t'es là, mais c'est quoi ça? Attends, je l'ai raté quelque part ailleurs. Et non, ça a été créé pour ce roman-là. J'ai encore des nouveaux concepts, alors qu'on est quasiment à la fin du truc, quoi. Donc bon, Ouais. il y a ça. Et en point négatif, je crois que c'était bon. Oui, après voilà, le problème avec le problème, voilà, c'est le problème que j'ai eu, que je te disais avec le Beware of the Nameless, et là encore avec ce Tears. Bon, c'est un young adulte, il faut que les héros soient jeunes, donc, mais on donne l'avenir de la galaxie à des jeunes, à des jeunes Jedi, des Padawan qui ont tout juste évolué en chevalier grâce au protocole
Guardian Protocol. Et je trouve ça un peu bizarre de mettre la destinée de la galaxie sur les épaules d'un jeune Jedi. Ouais, mais les vieux, ils font le chapitre 53, alors du coup, Ouais, exactement. il faut bien qu'il y en ait qui bossent, quoi. Mais je sais pas, t'as pas trouvé ça bizarre que qu'est-ce qu'ils font les adultes? Qu'est-ce que fait la République? Ouais, mais les jeunes, ils sont chapeautés par des adultes quand même. En fait, quand tu Ouais. regardes, ils sont jamais tout seuls, ils sont chapeautés. Enfin, je veux dire, si avec ce qui arrive à Amadeo, enfin, s'il a pas son maître avec, il crève 50 fois dans le bouquin, quoi. Effectivement. Enfin, ne serait-ce qu'au début, en fait. Donc, du coup, je trouve que, tu vois, c'est pour montrer peut-être la relation. Après, moi, ça me choque pas, c'est du Star Wars enfin, comment dire. Enfin, c'est pas les Goonies, hein, on n'en est pas là, mais même si Beware de Nameless ressemble un peu aux Goonies, hein, quand on y repense, mais c'est pas choquant, je trouve, parce qu'en fait, ce qu'ils font reste à peu près, alors attention le mot que j'emploie, mais à peu près réaliste, en fait, dans le sens où ils font pas des trucs de dingue où tu dis, oh la vache, en fait, ils ont une maîtrise de la force qui est exceptionnelle, en fait. Non, ils ont de la chance, ça c'est sûr. Mais ils sont bien épaulés aussi. Et non, moi, ça me choque pas. Et puis, je trouve que voilà, on passe aussi le flambeau à des générations. Ça évite d'avoir du Yoda, ça évite d'avoir enfin toujours les mêmes en fait qu'on revient. Et puis, quand tu regardes des romans adultes, les Elzarman, voilà, ils ont leur moment à eux aussi, hein, quand C'est même. vrai. Hein. Enfin, je veux dire, Effectivement. chacun son bouquin, chacun son roman. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir le mix de tout ça en fait quand on les réunit. Ouais. Non, mais j'entends, non, je comprends bien. Ouais. Le truc, c'est que ça m'a surpris qu'en fait, là, on l'a dit, c'est un roman clé dans la compréhension de la phase 3. Et évidemment, c'est un roman adulte, il faut que les héros soient jeunes et pour que l'audience principale, la cible, s'y reconnaisse. Mais il fait des trucs de fou. Oui, il fait. Disons que Rhys et ses potes, ils font quand même des trucs de fou. Alors, c'est pas incroyable non plus, mais c'est quand même très important, quoi, pour le futur du truc, quoi. Donc, c'est pour ça que ça m'a surpris, mais bon, à part ça. Mais dans ce cas-là, en fait, si tu pars par là, en fait, c'est peut-être, c'est même, en fait, ils sont intronisés comme ça. C'est-à-dire que même le Conseil Jedi, en fait, explique à Rhys que, enfin, c'est toi, hein, toi qui vas y aller. Plus un autre Jedi dont j'ai oublié le nom qui fait des recherches aussi, mais dont on n'entend pas parler, à part qu'on sait qu'il fait des recherches à côté. Voilà. Donc, ils sont intronisés comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste une excellente lecture. Hein. Oui, on va peut-être conclure la partie sans spoiler avant de tout spoiler, tout dévoiler. Est-ce que tu nous donnerais pas une petite conclusion, une petite note concernant ce bouquin-là? C'est dur, en fait, de donner une note c'est chiant, sur ce bouquin-là, parce que j'aime pas ça. Quand j'avais commencé à critiquer Beware, je me disais, tiens, si j'avais dû donner une note, je mettrais bien un 14-15, en fait. Sur ce bouquin-là, si je le compare aux autres, en fait, et aux romans adultes, je serais plutôt aux alentours de 16-17, tu vois, un truc comme ça. En fait, je trouve que c'est vraiment un très bon bouquin, en fait. Mais j'ai vraiment adoré, en fait, ce livre. Ouais, les 16, 17, 18, j'en sais rien, mais... 17, on connaît pas trop bien ton barème. Est-ce que tu as tendance à noter haut ou pas, ou je sais pas. Bah non, puis moi j'en ai pas de barème, j'ai fait pas beaucoup d'émissions, donc si tu veux, c'est compliqué je sais, je tiens pas un tableau Excel avec toutes les notes que j'ai mises. Mais sur le Discord, tu notes quand même J'avais mis 15 sur Beware et donc celle-là, j'ai pas écrit critique parce que je savais que je faisais l'émission avec toi, donc avec vous en tout cas, ou avec toi, donc du coup je m'étais dit tiens, je vais pas réécrire un truc, mais ouais, allez, on va dire 17. Ok, bah écoute, je te rejoins aussi, hein. Moi j'ai mis un 18, ce qui est très bon, voilà, malgré les petites critiques comme ça. On l'a dit, indispensable si on veut bien tout comprendre de l'autre République. Il faut le lire ou l'écouter, ouais. Ouais, complètement. Le lien avec les sans-noms, le Blight, tout ça, très bon. Les persos, excellents. Je l'ai mis en conclusion, donc sans réelle romance. C'est surprenant, venant d'un young adulte, parce qu'il y en a toujours des bribes. Mais là, il y a quand même des attirances, tu vois, entre certains personnages, et ça m'a fait plaisir quand même de voir ça. Des attirances qu'on connaissait entre Rhys et voilà, bref. On le conseille donc à ceux qui sont à fond la Haute République. De toute façon, ils n'auront pas attendu notre critique pour le lire. Pour ceux qui doutaient encore, ce young adulte là, il faudra passer le cap parce que c'est vraiment excellent et voilà. Donc là, on est bon niveau non spoil. On va passer en partie spoil. Enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on a tellement de choses à dire. Donc, l'alarme, elle est où? Ici, c'est parti. Ok, oui, il fallait que je l'arrête. Je pensais que ça s'arrêtait tout seul, mais non. Et non. Donc voilà, nous sommes en partie spoiler, nous allons dévoiler, alors on va raconter un petit peu le bouquin en détail, et on va rentrer dans plusieurs petits détails comme ça. Ce que je te
que je te conseille, c'est de m'interrompre dès que tu peux. Parce que le Ok. résumé spoiler est relativement long et m'entendre parler, et puis mal résumé, parce que je me trouve très très mauvais en résumé de bouquins, c'est un peu chiant, donc c'est bien quand les... Tout ça pour qu'on lui dise, mais non, Jean, c'est super Non, 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 parfait, non, arrête. sérieux, je me sens Si, totalement naze. J'adore faire les résumés, je trouve ça génial, mais les lire, faudrait que faudrait que je demande à Francis de les lire plutôt. Après, voilà, lire mon écriture, c'est compliqué aussi, c'est chiant. Bref, en tout cas, n'hésite pas, s'il te plaît, comme ça, en plus, on pourra parler de détails qui arrivent ça et là Ouais. dans le bouquin, et puis ce sera plus sympa, je trouve. Pas de souci. Donc, on commence. Donc, le scroll nous rappelle déjà le statu quo de la galaxie, hein. Donc, on a l'espace Nil, la zone d'occlusion, le Stormwall, donc, qui s'appelle le rempart de l'orage en français, Avar, donc, qui s'est échappé de l'Oz, le Blight, donc le fléau en français, tout ça nous est reposé dans le scroll, donc ça c'est cool, comme ça on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé. Et donc le fameux fléau qui infecte la galaxie et réduit toute forme de vie, même minérale, hein, à l'état de poussière, mais comme les sans-noms le font au Jedi en fait. Donc le prologue aussi. Ah, vas-y. Non, je disais, est-ce qu'on peut spoil juste un élément de Beware the Nameless, en fait, qui m'a étonné, Vas-y. moi. Oui, on l'a pas dit, mais on va spoiler toute l'intrigue de la Haute République, donc ça inclut Beware aussi. Parce que dans Beware the Nameless, il y a quand même en fait un non-utilisateur de la force qui est méchant et qui se fait réduire en cendres à la fin en moisissure par les Nameless quand même. Donc C'est ça. voilà, c'est juste qu'on dit que ça tue que les Jedi, mais en fait pas forcément puisqu'on a cette chose-là à la fin de Beware the Nameless. Tombe comme un cheveu sur la soupe aussi. Est-ce que l'antagoniste, justement, n'était pas force sensitive? C'est ce que je me posais comme question. Pas du tout dans Beware the Nameless, absolument pas. D'accord. Autant dans celui-là, oui, autant dans Beware the Nameless, non. Ah, d'accord, ok. Enfin, il n'est pas présenté comme ça en tout cas. Encore plus de questions et encore moins de réponses. Oui. Donc voilà. Donc ensuite, après le scroll, on a donc le prologue qui nous rappelle donc le face-à-face de Vernestra contre Mark Yonro, marchant dans le Blight, là, dans la fin de la Temptation of the Force. Donc c'est la tentation de la Force. Hein. Donc ça sera la traduction française, la tentation de la Force. Et donc on rentre dans le bouquin, dans le vif du sujet. Donc il y a 2 parties. Alors tu verras, tu pourras apporter des précisions concernant la temporalité. Si j'ai bien compris, la partie 1 de Tears, donc des larmes des sans-noms, se passe avant donc Beware of the Nameless et avant la fin de Temptation of the Force. Si je dis pas de conneries. Et avant la fin de Temptation, oui, c'est ça, ouais, tout à fait, effectivement, ouais, parce que Mark Yonro, il n'a pas encore débarqué sur Coruscant, en fait, donc Voilà. du coup, t'es en parallèle, et ouais, en fait, pour bien faire, c'est ce que je te disais, en fait, il faudrait lire la partie 1, enfin, ou jusqu'à la page 273, j'ai noté, il me semble. Il faudrait que tu lis d'abord, T'as bien en noté. fait. Ouais, non, parce que j'ai pris les notes sur le e-book en fait. J'ai dit tiens, mais ça c'est Beware. Donc en fait, il faudrait lire la partie, enfin globalement de Tears, les larmes des sans-noms, et après enchaîner avec Beware, enfin attention au Nameless, et reprendre en fait après à la fin de attention au Nameless la partie 2 des larmes des sans-noms. Et ouais, puis t'as Temptation effectivement qui arrive, mais bon, ça je trouve c'est moins gênant en fait. Si ce n'est que ça explique un des éléments qui se passe sur Coruscant. Ouais. Après, comme personne va s'arrêter au milieu d'un bouquin pour aller lire le suivant, commencer par Beware. Donc, oui, on a dit. Alors, on n'a pas la traduction de Beware of the Nameless vu que c'est pas. J'ai dit attention au Nameless en fait. Ouais. Prenez garde au Nameless. Je sais pas si Bibliothèque Verte va traduire comme ça, mais prenez garde au Nameless au sans nom. Mais attention. lire le Beware ou lire le Tears avant ou après, je trouve que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ça te spoilera ce qui se passera. Mais des détails que tu peux peut-être. Moi, tu vois, la première fois que j'ai lu Beware, je suis passé au travers du spoil parce que j'avais pas fait gaffe, en fait. Donc, est-ce que c'est pas si important que ça, qu'on peut commencer par celui qu'on veut, en gros? Non, mais bon, disons que quand ils envoient une équipe, en fait, dans Tears, tu te dis, ah ouais, ils vont mal finir, quoi. Parce que t'as lu Beware, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on nous présente direct avec le Padawan Amadeo Azazo. Donc, c'est ce personnage-là, j'ai pris quelques clichés quand même. Et son maître Miro Lox, qui aide à évacuer la population d'une planète qui est blightée, donc touchée par le fléau. Et le duo a été chargé d'enquêter donc sur ce fameux fléau et ses effets. Les Jedi vont vite faire le rapprochement entre les Nameless et le Blight. Les effets étant similaires, ils ont quand même constaté ça, ils sont quand même pas débiles, mais voilà, ils recherchent encore un lien éventuel entre ces deux-là. Donc là, ceux qui ont l'image, ils ont Amadeo et ils ont le maître, Miro Lox, qui sont un peu les seconds héros après le fameux Reath Silas qu'on voit ici. Un couple top en fait, hein, de maître apprenti qui est super, et d'ailleurs il s'entraîne, enfin je sais pas si c'est là où il s'entraîne en fait à faire des mouvements en fait, une technique on va dire secrète au sabre laser qui leur appartient, qui est super sympa.
carrément. Ensuite, nous retrouvons Afi Halo, donc la capitaine du vaisseau, et son crew, donc Leox. Donc Leox qui est vraiment la copie conforme de l'acteur Matthew McConaughey, là. Que ça soit en voix, en physique, en tout ce que tu veux, même en expression, même s'il n'a pas eu son expression, là, comment il fait en anglais, là. Alright, comme ça. Il n'a pas. Je crois qu'il n'a pas dans ce bouquin. Et donc Géode, Géode, l'inénarrable Géode, qui est là, pareil, en illustration. J'ai pas réussi à trouver une illustration officielle, donc j'ai trouvé ça, je sais pas si si c'est vraiment officiel. Je pense. En même temps, c'est un caillou, quoi. Voilà, c'est ça. C'est assez ressemblant. On te jette pas la pierre. Voilà. Oh, pas mal, bien joué. Donc, les trois qui sont à bord du vaisseau qui s'appelle le vaisseau, elle dirige avec succès sa guilde, on le rappelle, elle avait monté une guilde suite à ses péripéties dans Into the Dark. Et là, elle et son crew transportent 2 autres Jedi, donc Master Eve Bay et son padawan Zaf Mora, en mission pour protéger la planète Olcin des Nihil et pour livrer des supplies, des provisions à la population locale. Donc, de ce fait, ils vont également se confronter aux Nihil et ils vont défendre donc, la planète contre un raid Nihil. Voilà. En gros, c'est ça. Ensuite, nous retrouvons Comac Vitus. Alors, Comac, que j'ai ici, et qui est donc le maître Jedi, ou, disons, plus l'ancien maître Jedi. Ouais, c'est-à-dire, peut-on dire qu'il est encore Jedi, en fait? Voilà. Alors, c'est plus un Jedi. Voilà. À notre grande surprise, d'ailleurs, c'est plus un maître Jedi du tout, apparemment. Entre les Nihil, les Nameless, toutes les catastrophes successives là, qui s'est passées pendant toute la phase 1, tous les morts qui sont arrivés, dont sa pote, son amie Orla Jorani, c'est elle? Orla Jorani. C'est Orla Jorani. Donc, ils étaient très très potes et Orla est décédée suite à la chute de l'étoile. Très pote, hein. Très pote. Enfin, ils sont pas allés au chapitre 53, mais il aurait aimé quand même. Voilà. Orla, on le rappelle, donc Orla n'est pas présente dans ce roman-là, elle sera présente que dans les fameux flashbacks de Comac. Et donc, c'est une padawan à l'époque, où Comac était aussi padawan, et c'est deux padawans qui s'apprécient énormément. Orla, qui est donc le personnage que Seb surkiffé, a été dégoûté de la voir périr. Elle meurt quand dans la chute du flambeau stellaire, c'est ça? Ou ouais, pendant l'attaque? Non, je sais plus si elle est dans la station ou elle meurt dans un vaisseau, non? Je sais plus. C'est soit dans la station, soit dans un vaisseau aux alentours. En tout cas, enfin, elle meurt là, quoi. Voilà, c'est ce qui nous avait fait de la peine parce qu'on l'avait adoré, tout le monde l'avait adoré ce personnage-là. Bref, j'en étais où là? Donc Comac, qui a quitté l'ordre à cause de tout ça, et qui a quitté donc son padawan adoré, Reath. Donc, il pense évidemment beaucoup à son ancien padawan, alors là, évidemment. Et donc, lui, il est en voyage seul pour la planète Thor, à la recherche d'infos sur un fameux peuple, donc la fameuse civilisation dont on mentionnait avant, disparue depuis longtemps, et qui aurait un lien donc, avec les sans noms. Le peuple des Ptolémites. Encore une fois, je pense que c'est un nom qui va rester, Ptolémite en français, Ptolémite peut-être en ouais, ça se traduit assez bien, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, Comac arrive à trouver sur cette planète une carte vers Tholis, qui est la planète d'origine des Ptolémites, mais au même moment, il va se confronter aussi aux Nihil qui vont se pointer sur la planète. Et aux méchants, du coup, Sicarus, c'est ça? Ah non, c'est les Nihil, là. Là, c'est les Nihil. Il n'y a pas encore Sicarus aux trousses. Encore une fois, je résume vraiment sans trop rentrer dans trop de détails, sinon on en a pour 2 heures. Mais donc je sais plus si Sicarus, je crois que Sicarus se pointe plus tard sur la planète de il se pointe Azazo. plus tard, ouais. Non, mais t'as raison, exactement. Voilà. Là, c'est les Nihil, il échappe aux Nihil, justement. Voilà. Donc, bon, on passe sur tous les flashbacks, enfin les quelques flashbacks qu'on aura, donc 30 ans dans le passé, comme on disait, quand Comac était padawan, avec son ami Orla, tout ça, donc je l'ai pas résumé, parce qu'encore une fois, ça, à part développer le personnage de Comac et son état d'âme. Ça explique son traumatisme, en fait. Voilà, exactement. Donc, on va directement passer à Reath Silas, est-ce qu'il est toujours à l'écran? Parce que là, j'alterne entre le résumé et le StreamYard. Donc Reath Silas, qu'on retrouve dans un labo de Coruscant, étudiant la main, on se rappelle, la main qui a été touchée par le blight de Kar Santeka. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à l'œil des ténèbres. Et qui lui aussi recherche un lien entre le blight et les sans noms, quoi. Donc il y a Amadeo Azazo qui va se pointer, qui va rentrer de sa mission et qui va l'assister à l'idée de ce mystère en parlant un petit peu de son expérience, en émettant des hypothèses, tout ça. Et Reath va aussi aller rencontrer le fameux Aslin Rel. Alors Aslin Rel, on en a parlé, c'est ce personnage du temps de la phase 2. Donc c'est un humain normal, tu me diras, un petit jeune chevalier Jedi, ma foi, mais qui, suite à la phase 3, parce que c'est quand même un humain, hein, c'est pas un alien, c'est quoi que ce soit, qui est toujours vivant après la phase 3 et qui ressemble plus à ça. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il a plus la même tronche. Hein. Ouais, malheureusement, j'ai pas pu uploader l'image, la fameuse image du comics
j'ai pas eu le temps en fait, j'y ai pas pensé. Où tu le vois vraiment en de tenue de Jedi ensanglanté qui est magnifique, quoi. Cette page Elle est belle, ouais. Ouais, donc voilà. Donc le fameux Asine, je vais enlever l'image parce qu'il fait peur quand même. Voilà. Et donc Reese qui va visiter ce fameux Asine qui est enfermé dans les prisons du temple Jedi de Coruscant. Donc C'est là, Yoda qui l'a ramené quand même. Hein. On se rappelle que ouais. toujours Yoda, il est toujours dans les bons coups en fait. Oui, complètement. Oui. Alors, ce qui est cool, c'est que voilà, on a un gros rappel, tu viens de le mentionner, sur ce personnage à ce moment-là. Hein, donc, Yoda l'a ramené, tout ça, on va pas s'attarder sur ça. On mentionne aussi vite fait son passé durant la phase 2. Et même la destruction de la ville qu'on voit dans un comics. Exactement. En fait. Donc, ça, c'est cool. Le piège Yoda. Voilà, au piège Yoda. Ouais. Eris donc demande des infos à Asline sur le fameux fléau, sur les sans-noms, tout ça. Asline qui a, pendant tout le bouquin, depuis qu'il est dans la phase 3, en fait, qui a toujours l'air de savoir plein de trucs, mais qui révèle jamais rien. Voilà. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est l'anti-Yoda, en fait. Il fait pareil que Yoda, sauf qu'en fait, lui, il est méchant. Enfin, voilà. méchant. C'est vrai que Yoda sait plein de trucs, il dit rien non plus, effectivement. Bah oui, c'est pour ça que je te dis ça. Dans la phase 2, en fait, Yoda, il est au courant de tout, en fait. Mais là, tu vois, il pourrait aider les autres, mais non. Ouais, complètement. Ouais, il préfère laisser Reith trouver les réponses par lui-même. Hein. C'est ça. Socrate. Voilà, c'est ça. Platon, Socrate. Reith qui a déjà comme théorie que le Blight et les Nameless ont une origine commune, donc c'est déjà pas mal comme avancée, on va dire. Mais bon, tu me diras, vu le résultat qu'ils font les deux, bon, c'était pas compliqué de lier les deux. Ouais. Mais bon, là il y a la confirmation. Reith va aussi rendre visite à son amie Vernestra qui elle est en convalescence suite à son face-à-face avec Mark Hamill, et qui va lui aussi apporter ses petites théories, notamment elle a été témoin de Mark Hamill qui avait l'air de contrôler le Blight quand même, comme il contrôlait les Nameless. Et donc Reith se dit peut-être qu'il y a moyen de contrôler l'un et l'autre. Donc voilà, il en est là. Ensuite, on va être introduit au tout nouvel antagoniste, hein, tu diras, qui sera tu l'avais dit, pardon, tu l'avais nommé, Sicarus, voilà, qui sera le grand vilain de ce livre-là. Donc, c'est un membre des fameux Children of the Storm, les enfants de l'orage en français. Donc, ce sont des jeunes Nihil qui travaillent sous la houlette du baron Boulan, le chef scientifique de Mark Hamill. Et Sicarus, donc, qui bosse directement pour Boulan, et qui s'injecte donc de temps en temps des perfusions de sang de Nameless. C'est assez trashou, quand même. Il se fait des perfs de sang de Nameless, ouais. Parce on le rappelle parce que Boulan, donc le chef scientifique, lui fait tout plein d'expériences très très cheloues avec les Nameless, que ce soit avec les Jedi, il capture les Jedi pour les faire torturer par les Nameless, il va faire des expériences Nameless sur donc les fameux Children, donc il fait des expériences sur eux aussi, donc c'est assez... ils utilisent les Children comme des cobayes. Donc c'est assez trashouille. Et Sicarus, donc c'est juste une expérience de Boulan en gros. Quoi. Donc il va quand même envoyer Sicarus. Sicarus c'est quand même donc il appellera Boulan Father pendant tout le bouquin. Et c'est vraiment, il a des yeux que pour Boulan. Lui il veut plaire à Boulan, c'est son père entre guillemets. C'est vrai. Et il est complètement, il a complètement vrillé dans sa tête en fait, Sicarus. Hein. Ouais. Il fait penser vite fait, que ce soit à la voix ou même à la caractérisation dans le bouquin, à Gollum. C'est un espèce de petit Gollum. Ça, ouais. Je ne sais pas si physiquement aussi, il a eu des espèces de modifications, et puis la voix ressemble beaucoup à celle de Gollum dans voilà. Bref, Boulan va envoyer donc Sicarus sur Oisin avec 3 Nameless pour tuer les Jedi qui s'y rendent. Donc c'était Eve et Zaf. Ouais. Donc, spoiler alerte, c'est des Jedi, j'ai pas d'illustration, donc on verra ce qui leur arrive bien. Juste t'attaches pas trop de toute façon. Voilà. Et donc, en fait, ça va arriver là, parce que Sicarus va se pointer sur Oisin, il va capturer Eve pour les futures expériences, encore une fois avec Boulan, et c'est là qu'il va buter Zaf. Donc, premier mort, assez marquante, je trouve. Je trouve que c'est assez intéressant comment il chasse en fait, parce que en fait il envoie c'est un peu un trouillard comme ce qui se bat avec une vibrolame en fait, et il envoie en fait les Nameless, les sans noms, du coup affaiblir le Jedi, et après il les regarde en fait en train de se faire bouffer, et il prend son pied quoi. Ouais, carrément. Voilà, c'est juste ça. Et effectivement, c'est assez trash la scène. D'autant qu'il tue, il sacrifie le Padawan, en fait. C'est le Padawan qui y passe, et c'est la maître qui va se faire capturer, alors que c'était quand même rare de voir des Padawans crever, notamment par les Nameless, donc complètement Husk. Et je sais pas si tu te souviens, il y a un dialogue en fait où en gros il est en train il se pose la question de savoir lequel des deux il va ramener pour faire plaisir à père quoi. Et il est là, il réfléchit tout, il les traque, et il se dire tiens, lequel des deux je vais claquer et lequel des deux je vais ramener. Puis il dit tiens, la maître elle est plus puissante, ce sera mieux pour les expériences de papa quoi. Ouais, complètement. Ah, non, c'est un super passage, c'est vrai. On verra tous les passages un peu trash et de massacre quoi, ça va être les passages marquants du bouquin. C'est vrai que c'était un très très bon dialogue là aussi.
Ensuite, lors d'une énième visite de Reath à Aslin, quand Reath mentionne les fameux Ptolémites, Aslin va nous faire un peu d'exposition là, et nous en dévoiler un peu plus sur cette ancienne civilisation. Donc c'est un peuple, en gros, qui vivait 20 000 ans avant la Haute République. Les Jedi étaient un tout petit ordre à l'époque. Ils ont aussi donc connu les sans-noms, le fléau. Enfin, il ne mentionne pas le fléau, il mentionne une plague, donc une espèce de mal. Il les a décimés, en fait, ouais. Voilà, qui détruisait leur planète, qui a décimé leur civilisation. Donc là, évidemment, on fait pas mal le lien avec nous, le Blight. Et donc, Reath se met en tête de retrouver la planète d'origine des Ptolémites, qui aurait pu laisser des indices sur comment vaincre le fléau et les sans-noms. Donc, hop, rapport au Conseil Jedi. Et là, Yoda suggère d'envoyer des missions de capture de Nameless, en plus donc d'une mission qui ira trouver cette planète. Il envoie des missions de capture de Nameless parce que, évidemment, quoi de mieux que de étudier les créatures pour pouvoir mieux les combattre. Quoi de mieux que de ramener en fait chez soi la plus grosse menace en fait qui existe pour soi. Ouais. Effectivement, les deux théories sont plausibles, mais je trouve que c'était une bonne idée, mais effectivement, comment ils vont se démerder vu que c'est un peu un problème. Nameless, il faut lire Beware the Nameless du coup à partir de là. Voilà, parce qu'on t'explique comment ils mettent sous cloche les Nameless, enfin les sans-noms. Et là, ah oui, non, mais voilà, c'est à ce même moment que Comac se retrouve sur Thol, donc la planète non, c'est la planète où il a trouvé la map. C'est vrai qu'entre Thol et Tolis, c'est deux noms. Tolis, c'est la planète de la fin. C'est la planète où il y a le repository, tout ça. Mais tu avais raison. Comac va se retrouver confronté à Sicarus et c'est le Nameless à ce moment-là. Et il manque de crever, en fait. Il manque de crever, complètement. Comac qui ressent donc le Nameless Effect, l'effet des sans-noms, qu'ils appellent maintenant. C'est cool parce qu'à chaque fois, on se demandait comment l'appeler, ce truc, et on disait, il a des visions, il a une espèce de vertige, de peur incommensurable et tout. Là, c'est bon. C'est le Nameless Effect. Et il va quand même résister, tu le dis, il va s'échapper, il va réussir à s'échapper de la planète à bord de son vaisseau, donc ouf pour Comac. Là, on a toute une sous-intrigue aussi qui va se dévoiler au temple de Coruscant. On a Reath qui a une vision cauchemardesque, et du coup, il va embarquer vers Nestra, et les deux vont s'aventurer dans les sous-sols du temple Jedi de Coruscant, et ils vont découvrir que le Blight est déjà là. Le fléau s'est déjà implanté sur Coruscant, et il commence à bouffer la planète, au sein même du temple Jedi. Donc, mais là, t'es après la fin de Temptation of the Force, du coup. Alors, je me posais la question. Moi, je pense que oui. Ouais, tu penses? Parce que est-ce que c'est le morceau de Blight qu'a déposé Markion, ou est-ce que c'est un autre truc, une autre moi, en fait, pour moi, la fin de, si je me souviens bien, de Temptation of the Force, il a la fleur dans la main, c'est ça? Il a une rose ou je sais plus dans la main, et en fait, elle s'effrite et elle tombe en fait en cendre, quoi. Et moi, je pense que ça, en fait, il répand le Blight, en fait. C'est-à-dire que le vent emporte la fleur et emporte en fait le Blight avec, quoi. Enfin, en tout cas, moi, métaphoriquement, je l'ai compris comme ça. Après, pour te dire pourquoi ça se développe dans le cœur du temple de Coruscant. Surtout, en plus, si j'ai bonne mémoire, dans la salle, en fait, qui est en fait celle qui faisait la jonction avec l'ancien temple Sith sur lequel est construit en fait le temple Jedi sur Coruscant. Oui, c'est ça. T'as tout dit. Je n'arrive pas à faire le lien entre le Blight qui se répand comme ça par le vent à l'extérieur du temple, surtout on est loin du temple. En plus, il arrive sur une espèce de plateforme. Et là, le Blight qui se développe à cet endroit-là. C'est rare qu'on va s'apercevoir que c'est Yoda qui a planqué un artefact dans la phase 2 et qu'il l'a oublié là. En fait, il a rien dit aux autres. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça nous étonnerait même pas, tu vois. C'est ça. Ou c'est Aslin qui est sorti de sa parce qu'il est Aslin, il est emprisonné juste à côté. En plus, je crois qu'il est pas loin en fait. Donc encore un mystère, vraiment. On a hâte d'avoir. En tout cas, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Alors, le Blight se développe pas à vitesse grand V non plus. Ça va relativement lentement, assez pour que ils aient tout le reste du bouquin à faire sans que. Franchement, c'est vraiment une sous-intrigue parce que c'est là et ils en parlent plus trop par la suite, quoi. Oui, mais ça permet d'occuper des adultes, si tu te souviens. Ah oui, bien joué. Oui. Et laisser Vernestra sur place. Ouais, effectivement. Ouais. Mais je me demande, ils doivent pas être bien nombreux au temple de Jedi en ce moment. Autour du truc à essayer d'arrêter le Blight. Ouais. Donc, on en est là. On est sur les deux équipes qui partent en fait, qui partent chercher. Ah oui, parce que oui, avant ça, donc tu as Verne qui va avertir évidemment le conseil, tu as Reath qui à ce moment-là va retrouver Comac qui est arrivé sur Coruscant, donc rencontre d'abord un peu tendue, Reath, lui il en veut énormément à son ancien maître de l'avoir abandonné, et ils vont quand même comparer leurs recherches respectives, et puis notamment sur les Ptolémites, la planète Tolis, tout ça, et branle-bas de combat, la grosse réunion avec le conseil Jedi. Alors là, tu as tout le monde, tu as Avar, tu as Elzar, tu as Amadeo, tu as Lox,
t'as Comac, qui n'est techniquement plus un Jedi, mais il est quand même là. T'as Ram, Jomaram et tout ça, il y a Ram, tout, t'as tout le monde. ouais, Tout le monde, vraiment. Donc, toi, les héros de d'Escape from Beware, Vélo et de voilà, Beware, ouais. des jeunesses. Et maintenant qu'on connaît la planète d'origine des Ptolemites, on organise donc cette fameuse mission pour aller l'explorer et trouver une solution. Et donc, ce sera Rith et Comac qui seront chargés de cette mission-là. Et on met donc en place d'autres missions, comme je disais, donc cette fois menées par Mirolox et Amadeo, pour aller capturer un Nameless. Et c'est à ce moment-là qu'on envoie aussi donc Ram et la maître, donc j'oublie le nom de Beware of the Nameless, la maître Jedi qui fait partie du conseil, là, qui part, elle aussi, Alika, je sais plus son nom. ouais, Ouais. je vais avoir la note par là, mais bref, Moi aussi. qui vont partir également de leur côté, et donc ça sera Beware of the Nameless, quoi. Mais alors ça m'a surpris aussi, je sais pas ce que toi t'en as pensé en lisant ce passage-là. Avoir le Blight sur Coruscant, c'est quand même la plus grosse priorité, non, en ce moment. Et il parle d'abord de ça pour, à la fin de la réunion, en fait, by the way, j'ai ce Blight là, qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? J'ai ressenti comme ça. Ouais, c'est un peu, en fait, mais parce qu'ils leur ont dit, je pense que c'est Ralinra, non, Ralinra, c'est celle qui a été blessée, excuse-moi. En fait, je pense qu'ils leur ont dit que ça avançait tout doucement et que donc, du coup, voilà, il fallait trouver une solution. Je pense que l'urgence pour eux, c'est d'aller trouver, en fait, le moyen de contrôler le Blight, comme ils ont vu Marchion le faire, enfin, en tout cas, comme elle s'appelle, Vernestra l'a vu faire. Et ils veulent traiter, non pas, en fait, ce qui se passe dans la cave, mais putain, essayer de trouver, en fait, le remède directement, en fait. Oui, complètement. Enfin, et moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas. Ah non, et mais ils se c'est sont vrai, dit qu'on va essayer de le ralentir, comme a fait Buriaga, parce que du coup, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Et oui, complètement. Ouais, non, effectivement. De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part attendre, effectivement. Donc, et trouver une solution à l'extérieur de la planète. Non, ça fait sens, ça fait sens. Ça c'est cool. Ça, hop là, ça enlève un petit point négatif sur pourquoi. Disons que l'urgence. T'avais pas compris le bouquin, quoi. En fait, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve que l'urgence, je sais pas, avoir le Blade sur Coruscant, c'est quand même un truc ultra urgent. Ça serait le sujet numéro 1 de la réunion, tu vois. Et là, ça arrive vraiment à la fin. Donc, bon, effectivement, et ils font pas le lien, c'est ok, donc le Blight est là, les gars, faut avertir tout le monde. Je me suis dit, putain, arrête. Verne le dit à Yoda va pas le dire à personne, encore une fois. Non, ils vont quand même le dire, même s'ils le gardent entre eux. Ils le gardent entre eux, on est là dans la réunion, il n'y a que nous qui sachons que, on va pas le dire que ce soit à la chancelière, quoi. Ça reste encore très secret, l'ordre Jedi. De toute façon, quand tu dis un truc à Yoda, t'es sûr que ça sort pas, même 200 ans après. Quoi. Carrément. Et donc on continue, donc Verne restera sur Coruscant, on l'a dit. Elle se méfie beaucoup d'Azelyn, son influence sur Rith, justement. Donc elle va aller l'épier, Azelyn. Elle va remarquer qu'un garde de la prison du temple a l'air comme manipulé par Azelyn. En effet, tu as le garde qui va rentrer puis sortir de la cellule de Azelyn à plusieurs reprises comme ça. Et plus tard, on apprendra que les Nihil, notamment Boulan et Sicarus, ils ont des infos, ils ont vent des missions des Jedi, ils savent où trouver les Jedi, donc ils connaissent leur destination, tout ça. Et donc on fait le lien, mais là, à ce moment-là du bouquin, on ne sait pas encore. Donc évidemment, Verne va soupçonner Azelyn via le garde. On en est là. Et là, on finit la partie 1, donc on entame la partie 2. Donc la partie 2, c'est en gros les missions, les deux fameuses missions. Et donc c'est Adili Caro, maître Jedi, qui part avec Cram. Voilà. J'ai retrouvé le nom. Exactement. Et donc là, si je dis pas de conneries, on est pendant et après, donc on est en parallèle de Beware of the Nameless. Mais alors, moi j'ai noté qu'on est toujours avant la fin de Temptation à cause de Marchion Ro. Mais en fait, tu m'as mis un doute parce qu'en fait, je pense qu'on est avant on est avant les 2 dernières pages on est avant la visite de Marchion sur Coruscant. Voilà, exactement. Parce que le bouquin commence quand même juste après la baston avec Marchion Ro, puisque Verne s'échappe avec un super combat spatial, en fait, tout au début du livre. Oui, donc là, on est vraiment après la bataille contre Marchion Ro. Par contre, on est dans ce delta de temps entre la bataille avec Marchion Ro et le moment où la chancelière l'invite, en fait, non, où c'est Marchion carrément qui envoie et qui décide d'y aller, en fait. Donc oui, on est toujours peut-être avant la fin de Temptation. En tout cas, avant les dernières pages. Voilà, c'est ça. Ah, tu fais bien de préciser ça. C'est niveau temporalité, mais on est en parallèle. Ouais. En séchant, ça se passe en même temps, quoi. En tout cas, on a Amadeo et donc Rhys qui se préparent pour leur mission. Amadeo, lui, va faire connaissance avec l'équipage de non-forceux qui vont l'accompagner. Lui et son maître Lox pour les aider donc à capturer les Nameless. J'ai pas noté tous les noms parce qu'il y a pas mal de name dropping. Ashton Vol, en fait, la chef des mercenaires et son droïde surtout qui est énorme, L77. Voilà, c'est le droïde, le droïde du bouquin, c'est lui. Il est énorme, lui. C'est très drôle, effectivement. Tout le côté comique va sortir de lui, ça va être sympa. C'est un mix entre un droïde de protocole et un droïde de combat, quoi.
il fait des remarques de droïde de protocole, mais, mais en mode combat. Parce qu'il est efficace quand même, un but du Nameless. Hein. Ouais, il est Ouais, pas mal efficace, effectivement. Bah ouais. oui, t'as un peu, après les stéréotypes, hein, donc t'as la meuf badass, la chef des mercenaires, t'as le médic, voilà, Ouais, t'as le c'est droïde. c'est l'équipe des Marines de Aliens, quoi, Voilà, c'est avec un le peu ça. Braun. T'as un peu tous les profils. Ouais. Voilà. Et de son côté, bah, c'est l'équipage du vaisselle, donc Afi, Léox et Mm. Géode qui vont accompagner Reath et Comac sur Tolis pour en apprendre plus sur les Ptolémites. Sicarus, lui, bah, vu il a les infos sur où vont se rendre les Jedi, lui, il se prépare avec ses Nameless pour Tolis également. Il a toujours prisonnière la Master Eve dans son vaisseau, qui se fait torturer sauvagement. Alors, d'un côté, donc, on va séparer les deux aventures. Donc, Lox et Amadeo, ils vont se rendre sur une planète, donc Angoth, pour assiéger une base Nil. Ils vont vite ressentir le Nameless Effect, et ils vont devoir combattre aussi les Nihil tout en étant infectés par les visions et la fameuse peur incommensurable et insupportable, donc avec des Nameless qui se rapprochent. Amadeo qui est sur le point de se faire tuer, mais vraiment sur le point. Là j'y croyais plus. J'ai dit, ils ont déjà buté un Padawan, c'est bon, il va y passer, quoi. Mais heureusement pour lui, donc sa team, la team de non-forceux, neutralise le Nameless. Par contre, son maître Lox n'a pas eu la même chance. Passage très très fort du livre, je sais pas ce que tu en penses, Ouais. toi, mais la mort de Master Lox, donc moi ça m'a En marqué. plus, mais Ouais. il se sacrifie d'ailleurs, hein, je crois, pour que Exactement. Amadeo puisse partir. Hein. Il reste C'est en ça. arrière, c'est ça, avec les Ouais. les Nameless. Ouais, de toute façon, les morts en fait dans ce bouquin sont quand même particulièrement, violentes, quoi. Ouais. Et en fait, surtout, George Mann, il prend un plaisir à les décrire en fait, Voilà, ce que c'est tu n'as ça. pas forcément en fait dans les autres livres. Là, tu as vraiment la description de ce qui se passe, Ouais. quoi. Donc, Ouais. c'est plutôt C'est bien vrai, fichu. complètement. Ouais, surtout que sur certains comics, on voit comment les Nameless détruisent les Jedi, comment ils partent ensemble, et ça fait froid dans le dos quand même sur certaines comics. C'est vrai. Je me rappelle le fameux comics où tu avais la main de ce Jedi-là qui se décomposait au fur et à mesure, et heureusement, elle a pu s'échapper avant, donc, mais elle a quand même perdu son bras, tu vois, c'était assez Ouais. trash, et visuellement, c'est quelque chose quand même. Et là, j'ai trouvé que ce passage-là, je m'arrête un peu sur ce passage-là, moi, il m'a trauma, c'était film d'horreur limite, tu vois, parce que tu le disais, donc Lox va s'interposer pour sauver Amadeo. Il va prendre donc le Nameless dans la gueule, enfin le Nameless Effect, il va se faire husker. En français, Lucille m'a Transformé en dit, cendre. ouais, c'est un truc comme ça, c'est relativement long la façon dont. Elle m'a envoyé le mail aujourd'hui, j'ai oublié de noter, excusez-moi. Mais en tout cas, il va se faire husker, mais de manière assez trashouille, notamment l'œil va rester encore vivant en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles le passage où Si, Man, tout à fait, ouais. voilà, et il voit toute la détresse de Lox dans son œil, et avant que son visage tombe, sa mâchoire tombe. Enfin, c'est assez visuel, quoi, et ça m'a marqué ce passage-là. Donc, Mais de toute façon, les descriptions qu'il fait sont très très fortes, quoi. Mhm. Tu vois tout de suite, il a un talent pour faire Ouais. des descriptions où immédiatement en fait dans la tête, tu vois ce qui se passe, quoi. Et d'ailleurs, quand tu lis comme quand tu l'écoutes, en fait, t'es dans le truc, quoi. Effectivement, Ouais. effectivement. Ouais, c'est pas des descriptions redondantes, chiantes comme. Et pourtant, ils comme ça. s'étaient préparés parce qu'ils avaient bien séparé l'équipe en deux. Hein. Les non-forceux devaient attaquer l'endroit où il y avait les Nameless et eux, ils devaient faire pépouze de leur mission de l'autre côté. Et puis, bah non, ça s'est pas passé Ouais. comme ça. Parce qu'ils ont été détectés par les Nameless. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, c'est C'est le problème encore. Pourquoi envoyer des Jedi? Ils savent, ils ont vu le massacre du Master Pravetor là en live. Ils Ouais. savent ce que font les Nameless aux Jedi. Pourquoi ils continuent à envoyer les Jedi? Envoyer que la coalition, là, la République, la coalition de la République, pour capturer les Nameless, et laisser les Jedi en dehors de ça pour une fois, quoi, parce que ça va pas le faire. C'était attendu quand même. Tu vas faire. Ou tu les gardes juste en backup en fait pour Voilà. protéger le truc derrière, quoi. Mais parce que mais c'est expliqué, tu as une phrase dans le bouquin en fait où justement il se pose cette question-là, les mercenaires, et en fait le gars il dit mais attends, tu rigoles ou quoi, c'est des Jedi, tu vas pas les laisser à l'arrière, en fait ils voudront jamais, ils vont vouloir y aller en fait. Donc c'est juste peut-être que les Jedi sont un peu stupides sur ce coup-là. Peut-être. Et C'est ça, effectivement. ils Ouais. pêchent par excès d'orgueil en fait, ils se disent tiens, on va y aller, on est des Jedi après tout. Ouais, c'est vrai. Un excès d'orgueil, ouais, ça serait pas la première fois qu'on voit ça chez les Jedi, effectivement. Donc, Ouais, ça c'est fait ça. exactement ça. Ça fait sens. Donc, mais quand même, malgré la mort de Leox, donc Amadeo, évidemment, et hurle de chagrin, c'est normal, quoi. Il vient de perdre en live son maître. Mais la team a quand même réussi à capturer un Nameless. Ils ont aussi trouvé un holo de Boulan, un holo, comment ça, une espèce de communication holo. Un holocron. Un holocron. Ah non, pas un holocron, pardon. Non, justement, un holo truc là, faire une espèce de les téléphones dans l'univers de Star Wars, où t'as Boulan en mode 3D là, qui j'ai plus le nom là, ça m'a échappé. Juste un holo, peut-être, ça s'appelle juste un le holo. réseau, c'est le HoloNet, mais après. Ouais.
En tout cas, Ouais, les gens un qui hologramme. trouvent l'hologramme de Bolan, qui destiné à ces sbires Nihil, qui leur Ouais. indique la position de la team de Wreath sur Tolis. Donc la team Amadeo, moins Lox du coup, rejoint la team Wreath sur Tolis pour leur porter assistance. C'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a effectivement un traître sur Coruscant. De l'autre côté, donc il y a la team Wreath qui arrive sur Tolis. D'abord, ils constatent que la planète a été affectée par le Blight. Ouais, Ils découvrent. Vas-y, Sauf, vas-y, voilà. Et voilà, à ce moment-là, ils découvrent aussi un matériau qui a l'air de résister au Blight. Donc ça, c'est intéressant. Ils prennent des échantillons de ce matériau-là. Donc, ils vont aussi rencontrer, alors c'est nommé les Léviathans dans le bouquin, c'est d'énormes créatures de la taille d'une montagne, rien que ça. Je pense que ça sera traduit Léviathan parce que. Tu penses, ouais. Bah, oui, Bon, alors c'est- Léviathan en anglais, mais c'est pas le nom de la créature. C'est les Léviathans, c'est en mode imagé, métaphore, quoi. C'est pas vraiment le Ouais, nom ouais. officiel. Ah oui. C'est vraiment bizarre, mais pourquoi pas avoir trouvé un nom? Enfin, bon, tu diras, c'était des créatures. Le Léviathan, c'est le monstre en fait. Voilà, donc Ouais. c'est. Ça leur va très bien. Ça leur va Biblique, très pardon. bien, les ouais, Ouais. complètement. C'est donc d'énormes créatures qui ressemblent à des montagnes, donc qui sont très très sensibles à la force. En plus, ça me fait penser, j'ai regardé Léviathan, le film là, des années 90, il n'y a pas longtemps. C'est un bon petit nanar qui n'est pas si dégueulasse que ça. Bref. On explore la planète, et c'est là qu'ils vont aussi ressentir, donc tu l'appelais auparavant, le repository, ce qui est un Ouais, espèce de c'est temple. ouais, c'est un temple ou une tombe en fait. Enfin, Voilà. une sorte. Ouais. Je t'avoue que je ne connaissais pas ce nom en anglais, donc tu Google Trad ça, c'est plus un dépôt ou un entrepôt. Et donc en demandant à Pocket, à Lucille, il disait que le traducteur des larmes des sans nom l'avait traduit. Non, il était encore en train de traduire, donc il n'avait pas encore le nom de ce bâtiment-là qui sera traduit. Moi, Donc, je l'ai vraiment, pour moi, c'est une sorte de une sorte de sanctuaire, en fait, mais ou un dépôt de la connaissance, tu vois, ou du savoir, Ah peut-être un ouais, pas temple mal. du savoir. Ouais. Enfin, pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il utilise repository, en fait. Mhm. C'est un peu. C'est ça. Ouais. En gros, c'est un temple. Alors, toi, tu parlais de Indiana Jones, moi, ça me fait penser à Ouais. Tomb Raider, évidemment. Tu as des mécanismes, tu as des tombes, tu as des. Ouais. Ouais, ça fait vraiment Tomb Raider. Voilà. Donc, bref, c'est un temple Ptolémite qui est submergé sous l'océan. Wreath et Comac vont faire une Luke Skywalker, ils vont s'unir pour soulever le temple de l'eau, pour pouvoir avoir accès au temple. Ils vont explorer le bâtiment, pendant que le vaisseau, lui, va rester un peu à l'extérieur, en orbite, tout ça. Eux, ils vont choper les cailloux et après, ils partent en orbite. Exactement. Et là, ils vont retrouver d'abord des statues Ptolémites. Donc, alors, j'ai trouvé ça sympa. Certaines parties des statues sont évidemment érodées par l'océan. Et on a des espèces d'algues un peu partout. Moi, ça m'a fait penser beaucoup au Blight, ce que fait le Blight aux gens. Tu vois, ils érodent techniquement la matière, quoi, la matière organique. T'étais dans la métaphore. Ouais, dans la poussée, métaphore. d'accord. Je sais pas, quand ils décrivent les statues où il en manque un bras, il en manque un pied, il en manque une partie, je me dis, ça me faisait penser à ça, mais ça, c'est vraiment ma vision du truc, ça n'a rien à voir peut-être. En tout cas, il découvre aussi 3 cercueils de Kyber, 100% Kyber les cercueils, où reposent 3 corps momifiés. Et là, bam, Rhys va être possédé par une vision du passé des Ptolémites. Voilà. Donc là, c'est un peu le vision ex machina, on va dire. Tu vois qu'ils ont bien fait de l'envoyer lui, en fait. Ça aurait été un autre, ça aurait pas fait ça. Ah, tu penses que lui était... Non, mais j'en sais rien, je sais pas, c'est en rigolant. Mais... Ça confirme ce que disait Azlin. Azlin, tu oui. la clé, ça aurait été quelqu'un d'autre. Azlin, c'est le dernier dialogue, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, c'est toi, en fait. C'est ça, parce que, oui, techniquement, Comac est avec lui, et lui, il n'a pas la vision. C'est Rhys qui a la vision. Bon, bref. Ouais. Dans cette vision, il y voit le peuple, donc les habitants de Tolis, donc les Ptolémites, un peuple qui a exploré la galaxie dans le passé, est tombé sur la fameuse planète X, la planète des Nameless. Ils les ont ramenés sur Tolis, et les créatures ont commencé à les tuer une fois sortis de la planète, quoi, comme ils font là avec les Jedi. Et les Ptolémites, donc c'était un peuple très très attaché à la force qu'ils appelaient Peace, paix, qui n'appelait pas la force, mais la paix. Ils ont dû construire, donc à partir d'une pierre nommée l'Ecostone, 3 bâtons de la Road of Power, en français, donc les sceptres, donc en français ça va être traduit par sceptre de pouvoir, qui servaient à contrôler les créatures. Et grâce à ces sceptres... la phase 2. Voilà, il y a la phase 2. Donc là, juste je vais finir la phrase et puis on peut développer sur ça si tu veux. Donc ils vont juste se servir des sceptres pour ramener les créatures sur la planète d'origine. Et voilà, donc Rhys sort de sa transe, il fait le lien entre les sceptres et ce qu'avait celui de Mark Amaro, permettant de contrôler Nameless, le Blight, tout ça. Ça fait le lien avec la phase 2.
Allez, je te laisse te développer si tu veux. Non, Ça mais fait- rien, non, c'est juste, voilà, t'as le lien avec Ouais. la phase 2 parce que tu retrouves en fait les sceptres de pouvoir. Tu sais que t'en as trois, que Mark Unruh, il en a un, il y en a un qui doit être perdu, et non, il y en a deux qui sont, du coup, il y en a deux qui sont perdus. Et donc, voilà, t'as ce lien-là qui est fait immédiatement. T'as la confirmation en fait que les Nihil ils descendent vraiment du Pass of the Open End, en fait, Ah oui. du Close Fist, hein, plutôt, parce que c'est peut-être pas tellement du Open End. D'ailleurs, je crois même que c'est confirmé par Azirael, hein, dans un des dialogues en fait juste avant. Ouais, Il le complètement. dit carrément, il dit vous les appelez en fait les Nihil, mais moi je les appelle en fait le Pass of the Open End. Ouais. Donc on a tout ça, et effectivement là à ce moment-là t'as le lien avec quoi. Ouais, Complètement en fait. c'est tellement gratifiant ce passage-là quand Ouais. tu t'es tout tapé. Et tu t'aperçois que les peuples en fait ont tous les mêmes bêtises, c'est-à-dire qu'ils vont sur un truc, il y a une espèce en fait qu'ils connaissent pas, ils disent tiens, ce serait sympa de faire un zoo à la maison avec ça. Ils les ramènent et après c'est le merdier sur la planète. Et Mais même si, est-ce que t'as pas été déçu parce que nous, ayant lu la phase 2, on savait que déjà que les 3 Roads of Power allaient être un peu la clé du truc. Et là, pour la phase 3, on n'avait plus trop mention de ces Roads, des sceptres. Mais du coup, c'est ça la solution du truc. Je me suis dit, oui, effectivement. Donc ça m'a pas, c'était pas le twist à la, tu vois, c'est pas un twist de fou, quoi, vu qu'on s'y attendait. Mais non, mais d'autant plus que tu sais que Markion l'a hérité en fait de Marda, en fait, quelque Voilà. part. Ça s'est passé dans la famille de père en fils et de fils en fille, enfin, jusqu'à lui. Mais voilà. Donc ça va être ça. Et donc Reath et Comac vont se décider donc de retrouver les fameux sceptres qui pourraient les aider donc à contrôler les Nameless et le fléau. Voilà. Pendant ce temps, Sicorus, notre ami, arrive sur Tolis et lui il va lâcher ses Nihil et ses Nameless à la poursuite des Jedi. Donc la team Amadeo aussi va arriver, tout le monde va arriver sur la planète. C'est une grosse baston générale, là, c'est une grosse phase d'action. C'est là où je te disais où l'audiobook était un peu plate parce qu'il y a d'excellentes scènes, mais qui sont un peu lues de façon un peu monocorde. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même une super scène de baston entre les Nihil et les Jedi. On a donc Amadeo qui est très énervé, qui va servir du sabre de Lox d'ailleurs. Très beau moment là aussi, où l'allume son. T'as oublié quand même que ça a tenu, je pense, un truc hyper important quand même, parce que Comac fait quand même un super cadeau à Rhys. Alors ça, je l'ai pas noté, effectivement. Je l'ai pas noté dans le résumé. Je pense en parler plus tard, mais effectivement, vas-y. En fait, on a. Alors attends, faut que je retrouve le nom parce que je veux pas me. Mais en fait, Comac, en fait, qui a voyagé, en fait, a récupéré sur la planète dont j'ai oublié le nom, ce qui est sur Jakku, si je dis pas de bêtises, a récupéré en fait le bouclier de la Jedi dont j'ai bien sûr noté le nom et j'ai oublié. Et Silandra, je crois. C'est Silandra. De Silandra Ro, c'est ça? Ou Silandra So. Silandra So, ouais, c'est ça, de la phase 2. Ouais. Il a récupéré en fait le bouclier, et ce bouclier en fait il est super particulier. Je crois qu'il y a un dessin avec une fleur ou une feuille en fait dessus. Et en fait il se transforme avec du plasma en fait quand on appuie. En fait c'est un super bouclier. On peut tout faire avec. On part les coups, on peut le lancer dans la tronche des ennemis. C'est Witchblade en fait, mais non, c'est vraiment sympa parce que du coup il lui offre ce truc là en lui disant toi qui aimes les artefacts en fait tu vas pouvoir aussi aller rechercher. C'est à toi que je l'offre parce que ce bouclier il a une histoire et tu vas pouvoir aller la chercher en fait, et je trouve ça top parce que je crois qu'on ne sait pas comment elle finit Silandra en fait. Silandra donne le bouclier à sa padawan, si je dis pas de bêtises, dans un des romans jeunesse de la phase 2. Dans le deuxième. Je me souviens plus. Elle a une padawan. Une padawan qui reçoit ça. D'ailleurs, il y a une espèce d'épreuve, justement, elle doit si c'est souvenirs, c'est une espèce d'épreuve pour justement retrouver le bouclier. Et tout le bouquin, c'est quasiment une métaphore sur le bouclier est plus fort que le sabre, enfin un truc comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Mais par contre, très cool. Comment il a fini sur Jakku chez un. Pas du tout. Mais en tout cas, c'est très cool. Encore une fois, en lien à la phase 2, George Mann, merci, quoi. Surtout que c'est une arme, tu le disais, ultra marquante dans la phase 2, notamment dans la bataille de Jeddah. Il faut dire, il faut écouter l'audiobook de la bataille de Jeddah parce que fait sensation là. Ouais, c'est excellent parce que c'est un des rares Jedi à avoir un bouclier à la place. Enfin, elle a le sabre aussi, si je dis pas de conneries. Elle a le sabre, mais elle a le bouclier dans le dos en fait, et elle déploie le bouclier, elle l'envoie dans la tronche des gars, quoi. C'est ça, super stylé. Et je voulais dire un autre truc sur ça, mais j'ai plus. Ah oui, c'est un passage où justement Comac n'avait plus son sabre laser, et c'est donc Comac va donner le bouclier à Reath, et c'est Reath qui rend le bouclier, le sabre à Comac. Le sabre. Et justement, je voulais te poser la question, parce que moi je suis pas un spécialiste de Star Wars. Quand tu quittes, l'ordre Jedi, comme Comac l'a fait, est-ce que tu rends ton sabre laser ou est-ce que tu le gardes? Écoute, il se trouve que moi je suis juriste dans la vraie vie, donc en fait je vais te dire ça va dépendre du règlement intérieur de l'ordre. Je ne sais pas si en fait les armes sont consignées. Je crois que, enfin,
ce qu'ils disent dans le bouquin, c'est, enfin, il y a une phrase genre, c'est le tien, tu dois le garder, machin. Donc, pour moi, même si tu quittes l'ordre, tu gardes ton sabre, il fait partie de toi. Mais en fait, est-ce qu'il a vraiment quitté l'ordre? Moi, j'ai compris qu'il avait déserté, en fait. Il a pas quitté l'ordre, en fait. Il a fait un burn-out, en fait. Le mec, il est parti, en fait. Ouais. Il s'est dit, tiens, merde, il a tout claqué. Il s'est barré, en fait, et il a vécu sa dépression, en fait, tranquille sur sa planète, et le temps de s'en D'accord. remettre à faire des flashbacks. Après, il s'est dit, tiens, il est temps de revenir. Mais concrètement, il a pas quitté l'ordre, en fait. Ok, bah tu vois, j'avais même pas compris ça. Pour moi, il avait Moi, quitté je, l'ordre. enfin, moi, je l'ai compris comme ça, en fait. Ok, Tu ok, vois, ok. il tourne le dos, il s'en va. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment quitter l'ordre Jedi? Pas Mm. sûr, parce que tu vois, regarde même comment elle s'appelle, même la Padawan d'Anakin, hein, quand Mhm. elle part, je crois qu'elle quitte pas l'ordre, en fait, hein, et elle s'en Ah va. bon? Ah, moi, je pensais Ah, que. Oui, oui, enfin, il y a pas. ouais. Oui, oui, c'est ça. Si, il la Pas, disons, il y a pas de réintègre. décret officiel. Genre, Ouais, tu c'est signes ça. pas un Ouais. papier, genre, je fais plus partie de l'ordre. Oui, d'accord. C'est ça. Tu Effectivement. tournes les talons et tu t'en vas, quoi. Donc, si tu Ouais, peux ouais, gauler ouais. tes sabres au passage. Ouais, je pense ça, ouais. Ouais. Enfin, oui, non, ça fait sens, ça fait sens. Pour moi, Comac avait quitté l'ordre quand même, parce que justement, il y a un passage où le conseil et même son ancien padawan, d'ailleurs, on mentionne ancien padawan souvent, donc je me dis, bah, c'est plus son padawan, donc techniquement, il a évolué, il a été sacré chevalier, mais il appelle tout le temps maître Comac pendant tout le bouquin, il est quand même appelé maître Comac, donc effectivement, peut-être que tu as raison, peut-être qu'il n'a pas vraiment quitté l'ordre, mais c'est vrai que dans ma tête, pour moi, il faisait plus partie de l'ordre, mais bon, effectivement, il n'y a pas de Pour moi, c'est formulaire. comme la mafia, hein. Tu quittes pas, en fait, jamais le truc. C'est ça. Ce jour-là. Peut-être. En tout cas, on finit le bouquin viteuf là. Pendant ce temps, donc on a Afi du vaisselle qui va infiltrer le vaisseau Nihil, donc qui a été vidé de ses occupants. Elle va retrouver Master Eve, donc bien mal en point. La madame qui a été complètement traumatisée par les tortures que les Nihil lui ont fait subir, et les Nameless notamment. Donc Afi et Eve vont s'échapper, vont rejoindre le vaisselle. Le vaisselle qui va tenter une évacuation des Jedi, mais pas possible parce qu'il y a les Nameless dans les environs. Donc ça va pas être possible. Donc, et là, lors d'une baston, les Jedi vont évidemment ressentir le Nameless Effect. Ils vont s'enfermer dans une espèce de... alors attends, c'est dans le vaisseau... Attends, ils sont dans une pièce du temple, ouais. Non, c'est ça. Non, oui, c'est la baston dans le temple où Ouais, ils se c'est ça, protègent ouais. avec les cercles de Kyber, là. Voilà, c'est ça. Donc ils sont enfermés, voilà, pour éviter donc ce Nameless Effect. Ils sont protégés, mais ils sont enfermés dans une salle, quoi. Donc, entre-temps, ils vont assister à une vision d'horreur, juste avant de s'enfermer dans cette pièce-là. Donc, Sicarus, qui était censé avoir le contrôle à Nameless, lui va se faire attaquer par l'un d'entre eux et va se faire donc tuer et complètement huské, changé en cendre, là, par sa propre créature. Là. Voilà. Et mais parce qu'en fait, ce que tu as pas dit, mais c'est que Sicarus, en fait, on comprend. Moi, j'aurais bien voulu avoir un peu plus d'éléments sur le passé de ce perso, que je trouve hyper intéressant, parce qu'en plus, on comprend qu'il est force user, en fait, ou force sensitive, en tout cas. Et c'est un utilisateur de la force. Et d'ailleurs, il utilise la force à un moment, je sais plus, dans le bouquin, pour traquer, je crois, ou pour se masquer. En fait, il utilise la force. Non, c'est quand il se bat, en fait. C'est à ce moment-là, en fait. Ouais. Contre Comac, en fait, et l'autre il dit mais attends, il connaît les techniques, en fait, c'est un utilisateur de la force, quoi. Et pendant une baston contre les Jedi, effectivement, il utilise la force, et c'est là qu'on se rend compte, nous aussi, lecteurs, que c'est un force sensitive. Donc tu dis, comment c'est possible, quoi. Le gars est force sensitive, il résiste aux... Alors, tu dis les injections de sang, peut-être, ça peut le... Mais, il se fait becter à la fin quand même. Hein. Voilà, donc il se fait quand même becter à la fin. Dommage, une fin... alors oui, c'est marquant, parce que toujours Ské, machin, mais c'était un méchant marquant pendant tout le bouquin. Je trouve que la fin est un peu... il les tient bien en échec, quand même. Hein. Ouais. Il se bat contre les deux en même temps, il les tient bien en échec. Hein. Ouais, il est super balèze avec son électrostaff, comme tu disais, là, justement. C'est un adversaire de taille. C'est pas une vibrolame qu'il a, c'est un bâton. T'as raison, vibrolame, effectivement. Mais ouais. Donc une fin un peu décevante pour ma part, mais ça enlèverait en fait que c'était un super antagoniste pour ce bouquin-là. Et donc voilà, donc les Nihil sont défaits, mais voilà, les Nameless sont toujours là. Et donc les 3 Jedi qui sont enfermés dans l'espèce de pièce là, ils vont joindre donc leur force au sens propre comme au sens figuré, leur force, pour invoquer un de ces fameux Léviathans, créature montagne, qui pourrait distraire les Nameless. Et donc le plan va marcher, donc la créature va se pointer. Les Nameless, ils préfèrent se nourrir de la source la plus importante de la force. Donc effectivement, comme c'est des créatures de force, les Nameless vont se diriger vers ces montagnes, ils vont essayer de gravir ces bestioles, et les monstres créatures vont retourner dans l'océan, sauvant par là les Jedi. Voilà. Donc tac. T'es à la fin, il retourne après sur Coruscant. Voilà, exactement. Tout public finit bien pour les Jedi restants quand même. La bataille est terminée, retour dans le vaisselle, puis sur Coruscant. Les échantillons du fameux matériau sont analysés. Les Nameless sont capturés, les Nameless capturés sont étudiés.
Eve va mieux, hein, elle recover quand même, elle récupère de ses blessures. Comme tous les autres Jedi, hein, parce que tout le monde a pris bien cher quand même hein, face au. Ouais. Et là, ça représente bien la couverture du bouquin, justement, où tu vois les deux héros face au Nameless. Quoi. C'est vraiment la bataille de fin, c'est ça, quoi. C'est super. Et Verne aussi, qu'on retrouve. D'ailleurs, la bataille de fin, elle est cool, quoi, parce que justement, il Ouais, balance. À un moment, il coupe un Nameless en deux, je crois. Il lui envoie le bouclier à toute vitesse, en fait, dans la Ouais, tronche. Enfin, c'est vraiment chouette. Ouais. C'est ce que je te dis, il y a vraiment des passages, j'aurais voulu les voir en live action, quoi. Franchement, c'est top, quoi. Ouais, non. Mais c'est vrai que les scènes de bataille, souvent, c'est cool à résumer parce que ça va très vite. Mais souvent, ouais, les parties résumées, j'essaie de les skipper parce que c'est la baston, c'est baston, mais ça enlève rien au fait que c'est une super baston. Mais effectivement, il y a plein de trucs qui se passent, c'est excellent, quoi. Et donc, on retrouve Verne, qui est quand même ravi hein, de voir et de savoir lui, c'est un sauf. Donc, je parlais qu'il n'y a pas de romance, mais quand même une petite relation qui se crée, enfin qui s'est déjà créée depuis un moment entre Verne et Reith, qui moi me plaît bien. J'espère que ça va aboutir à quelque chose, je sais pas. Et la chancelière Sceaux qui va quand même envoyer de nouvelles missions, hein, sans les Jedi cette fois, sur la fameuse Tolis pour récupérer d'autres échantillons de ce minerai qui résiste au Blight. Donc. Et la toute fin du bouquin. Pardon, vas-y. Ah, La toute fin du bouquin. Non, je vais dire, c'est comme ça qu'ils ont construit la muraille de Chine. Mais... c'est ça, carrément, avec le fameux minerai. Mais là encore, minerai qui n'a pas encore de nom. Moi, j'ai hâte de mettre des noms sur tout ça, quoi. Tu vois, les Nameless, Léviathan. J'aime avoir des noms. The Anti-Blight Effect. Voilà, t'imagines si c'est ça. Et voilà, donc on finit le bouquin sur le garde, le fameux garde du temple qu'on suspectait être un traître, qui est amené à interroger. Apparemment, il se souvient de rien, hein, comme s'il avait été hypnotisé par Azelyn, mais même quand Verne puis Reith viennent confronter Azelyn et l'accusent d'avoir trahi les Jedi, lui, il nie tout, en fait. Il nie tout de ce qui se passe, et c'est pas du tout le traître qui divulguait les infos au Nihil. Et pire encore, hein, le livre finit sur ça. Azelyn considère Reith comme le seul et dernier espoir de la galaxie pour vaincre la menace Nameless, qu'il est la clé de tout. Ce dialogue de fin est juste énorme en fait quand même, parce que je l'ai réécouté, tu vois, juste avant l'épisode, là, tout à l'heure, là, j'ai réécouté, le dernier chapitre dure 15 minutes, et je trouvais que c'était vraiment mais génial, quoi. Et là, il y a vraiment le côté Hannibal Lecter, quoi. L'autre, il lui dit en fait... il est vraiment machiavélique, il lui dit, tu vois, je t'avais dit, en fait, il fallait que tu embrasses ta peur, que tu cèdes et tout ça pour... Et là, tu dis, non, mais no way, en fait, rien du tout. Et il fallait juste admettre qu'en fait, des fois, on a des faiblesses et qu'on a besoin d'être aidé, en fait. Et non, c'est chouette. Vraiment, ouais. Parce que tout le bouquin, tu te dis, mais c'est marrant que la comparaison avec le Silence des Agneaux, elle est trop là, quoi. C'est vrai que tu me l'as mentionné hier, et c'est vrai que ça fait trop ça. Moi, j'avais pas pensé, ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film-là. Je suis un fan de la trilogie, donc. C'est vrai. Ah, ok. Ouais, j'adore. Mais du coup, pendant tout le bouquin, t'as l'impression qu'il se fait bouffer petit à petit par Azelyn, et tu te dis, t'as une espèce de relation maître-apprenti qui se crée, notamment Reith. Parce qu'il a besoin, il est en dépendance, en fait. Voilà. Reith a perdu déjà, son premier maître est mort, son deuxième a quitté l'ordre. Donc, il est en manque, comme tu dis. Et là, donc, Azelyn comble ce manque. Et pendant tout le bouquin, tu te dis, mais lui, il y a trop moyen. En plus, Azelyn a une façon de parler, mais ultra côté obscur, hein, on va pas se cacher. C'est très dans les séductions, c'est très dans les... Enfin, il motive de façon très, très Palpatine. C'est sûr. Et nous, on est là, putain, Reith va basculer, quoi. C'est comme ça qu'il a réussi à contrer le Blight, c'est en basculant. Et heureusement, tu as la balance avec Verne et sa relation limite amoureuse avec Verne, on va dire. Mais Verne serait pas là, Verne n'était pas là, je pense pas il aurait pas basculé, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que cherche en fait justement, ce que cherche justement, comment il s'appelle, Azelyn. Azelyn, ouais. Et c'est pour ça que le dernier dialogue que tu mentionnais, là, 15 minutes avec Azelyn, c'est là où Reith justement se découvre une âme de meneur, de quelqu'un qui prend confiance enfin, et c'est beau. Bah, alors c'est un young adulte, c'est un peu le trope du young adulte, mais c'est cool, tu vois, d'avoir cette évolution d'un Reith. On se rappelle, hein, Into the Dark, pardon. C'était le gars, il voulait pas sortir de son labo, de sa bibliothèque, il voulait pas partir dans 36 aventures. En fait, ce qui est cool, c'est l'opposé d'Azazo, en fait. Azazo, c'est l'autre face de la pièce, c'est le gars, il s'arrête jamais, il veut partir tout le temps, c'est l'aventure, c'est l'explorateur, et lui, c'est la contrepartie. Et là, à la fin, il envoie un peu chier Azelyn, quoi. Et ça fait plaisir. Mais pour autant, il va quand même voir son maître, hein, ça finit comme ça, il va quand même voir son maître en lui disant j'ai été dur avec toi et j'ai besoin d'aide, en fait. Et l'autre, il lui dit je sais, et il fout les mains sur les épaules et ça finit comme ça, quoi. Ouais, voilà. Et oui, la dernière phrase du bouquin, c'est pas, oui, t'as raison, c'est pas Azelyn, c'est Comac qui dit je suis avec toi, je suis là, quoi. Donc, celui-là, il lui met les mains sur les épaules, en fait, il le prend par les épaules et ça finit comme ça, quoi. Et du coup, est-ce que Comac rejoint l'ordre à la fin? Je
Je me Il pose le la sait pas, question. même lui, il ne sait pas, il le dit, il sait Mhm. pas ce qu'il va faire en fait, D'accord. il sait pas. Et on oublie un détail hyper important, on connaît le nom des 100 noms. Ah bon? Et Bah, ça, ou non. alors j'ai pas compris, bah les Ah, vas-y, vas-y. Shrikarai en fait. Ah non, mais ouais, oh, alors, ok. Mais alors ça, je crois l'avoir lu, mais en fait, les Shrikarai, c'est juste le nom donné par les Jedi suite à la fameuse comptine que, euh, que la gardienne. D'accord. Je sais Ah pas ouais, si ok, t'as- moi Ouais. je suis parti du fait que c'était le nom, on va dire canon, qui était donné par les Ptolémites en fait Ah comment oh, ça ok, ok, s'appelle? ok. Ah, Au enfin, c'est comme ça Nameless. que je l'ai compris, mais peut-être je me suis trompé, mais je l'ai compris comme ça en tout cas, parce que c'est Ok. Asmin Ren même quand on parle des Shrikarai en Ouais, fait. ouais, parce que c'est à son époque. Ben, mais ça se lit dans le manga, si je dis pas de conneries, de la Haute Ah République. d'accord, bah ok. Et quelques comics où tu vois en fait les tout jeunes Jedi, mais les pré-younglings, tu vois, limite les bébés. Enfin, Ah ouais, donc lui il les appelle comme ça parce que c'est comme ça qu'il voilà. les appelait dans les comptines. D'accord, ok. Dans les Donc autant comptines, pour moi, voilà. donc on connaît toujours pas C'est le nom des 100 noms alors. Ben ouais, ouais, ouais. Même si c'est un super nom, les Shrikarai, enfin, Ah c'est joli. ouais, ouais. Non, c'est excellent. Et c'est quand même très bizarre, ça aussi. J'espère qu'ils éclairciront ça pour la dernière vague. C'est la gardienne des jeunes Jedi, comme ça, raconter des histoires pour faire peur aux jeunes Jedi, Hmm. en mentionnant les fameux Shrikarai. Et pour les endormir, c'est une comptine. Enfin, c'est pour ça, c'est très, très Ouais, bizarre. C'est c'est une comptine Freddy pour en les fait. endormir. Voilà. Tu dis, Écoute. mais t'es censé les calmer pour qu'ils s'endorment. Mais non, non, tu leur fais peur avec cette comptine. Et là, tu vois, ils sont trauma, quoi. Asvin, il a cette chanson dans sa tête. Et bref. Donc, bref. Mais Hmm. ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres points spoilers à aborder, les liens Bah, avec je crois qu'on a Beware, fait quand ajouter? même pas mal le tour, si ce n'est que Ouais, finalement, en fait, on a quand même beaucoup de choses qui restent entre ces deux bouquins-là dont ouais. on a parlé. T'as les Nameless qui bouffent des gens qui sont pas Jedi. T'as la fameuse aussi. T'as une petite maladie quand même de peau hein, qui se développe hein, dans Beware Mhm. The Mais ça, Nameless. Hein. T'as une Jedi ouais. qui meurt comme ça. Hein. En fait, elle a un Cette petit point maladie, gris. Ouais. c'était pas du blight, parce que moi je l'ai pris comme du En blight. fait, Bon, mais... mais si, mais en fait, on sait pas. C'est-à-dire qu'elle a commencé à avoir un petit point, la nana, la Jedi, en fait, et puis ça s'est répandu sur son Mhm. corps, et en fait, elle préfère se sacrifier tellement elle souffre, quoi. Donc, Mhm. c'est une des deuxièmes morts très tragiques de Biordene. Donc, tu as ça Ouais. qui débarque. Là, on t'introduit les Ptolémites, en fait, ça tombe, enfin, tu sais pas d'où ça vient, quoi. Ça tombe comme Ouais. ça. On les a jamais vus avant. Et finalement, en fait, moi, ce dont j'ai un peu peur, c'est de se dire, finalement, ils nous ont parlé de tout ça. En fait, ils considèrent avoir bouclé le lore. En fait, tu vois, ils ont bouclé la boucle. Et finalement, en fait, la dernière vague, ça va juste être la quête du Rod, en fait. Voilà, c'est ça. Et j'espère que, bon, on a quand même 3 livres hein, pour conclure tout ça, mais je trouve que ça fait énormément d'intrigues à terminer, quoi. Donc je sais pas. Ouais. Plus on avance, et plus on l'avait déjà dit hein, pour les précédents bouquins. On dit mais ils introduisent encore des trucs. On est bientôt à Et la fin. surtout, est-ce que tu penses qu'on va avoir un site à un moment? Ou en tout cas, Oh, un utilisateur du côté obscur de la force? oh non, non, si, comment... non, mais on a déjà assez de menaces comme ça, Philippe. J'ai pas envie. Non. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. Ah Là, tu non, vois, mais le Dark Jedi à la Svin, ça me suffit. Mais, il veut bien avoir un moment, il va falloir faire le lien, parce que quand tu regardes, en fait, la phase 3, elle va finir que pas si longtemps que ça avant, en fait, la menace fantôme, quoi. Si tu vas jusqu'au bout, parce que The Living Force, par exemple, ça se passait quoi, pas longtemps avant la menace fantôme, et ça se passe non plus pas très longtemps après la fin de la phase 3, donc ouais, c'est, bah, effectivement, je sais pas. effectivement. Bah, ça aurait été le boulot de la série The Acolyte si, s'ils avaient daigné continuer, quoi. C'est dommage, mais ouais, Ne effectivement. remets pas un couteau dans une plaie encore béante, en fait. Ah, c'est dommage. Mais ouais, je sais pas, je me vois pas voir des sites là maintenant, dernière vague de phase 3. Ou alors pour utiliser Tu, l'après, la Haute République, quoi. Tu vois, y tu compris la verras, Haute République. t'auras un truc forcément. Enfin, moi, je me Ouais, sens venir gros comme une maison. De sans venir, toute ouais. façon, Mark Yonro, depuis le départ, en fait, je me dis, putain, lui, c'est un Jedi déchu, c'est un truc comme ça. Enfin, c'est pas possible, en fait. Parce qu'on connaît rien de son passé, en fait, à ce mec-là. Ouais, pas beaucoup, ouais. Non, pas énormément, effectivement. Ouais. Pas beaucoup, quoi. T'as pas grand-chose, en fait. Donc, Non, tu sais pas trop, quoi. Ouais. ouais. Effectivement, effectivement. À voir, à voir. En tout cas, ça. Comme tu disais, on a survolé des tonnes de trucs, de détails sur ce bouquin-là. Il est ultra riche. Et donc, on a Mm. hâte de continuer. Hein. Je sais pas, c'est l'année prochaine, 2025, pour les 3 autres. Quand sort les prochains, c'est quoi, printemps 2025, c'est ça? Ouais, printemps 2025, je crois que c'est fin juin pour le Charles Soule qui conclura vraiment Ah tout. ouais. Ah Et oui, c'est, d'accord, mais t'as les deux autres avant. Tu vas voilà, en t'as les deux avoir en autres avant. février, tu vas en avoir un en février, Non, non, l'autre non. en avril ou en mai. C'est avril-mai, ouais. Avril pour l'un et mai l'autre. Donc, Il y a. patienter un D'accord. peu. Bon, on a des comics en attendant, mais il va falloir attendre un peu. Voilà, voilà. Mais là, pareil, comme toi, moi j'avais des tonnes de notes, là, mais on va s'arrêter là, on est déjà à plus Ouais. d'une heure et demie. C'était quand Oh même pas merde, mal. on va se faire tirer les oreilles. Ouais, tu vois, je pensais vraiment le faire en 1 heure, le truc, mais non, malheureusement. C'était tellement passionnant. En tout cas,
En tout cas, ben, merci beaucoup à toi, Philippe, de m'avoir accompagné Mais dans cette émission-là. avec plaisir, Jean. Parce que ben voilà, ben, vous le voyez, hein, les membres de Star Wars en direct sont tombés les uns après les autres suite à, à la Haute République, à ces pléthores de bouquins, comics, tout le bordel qui sont. Il faut suivre, effectivement, il faut suivre, c'est pas évident, mais on est là pour vous aider aussi avec ces résumés, avec ces commentaires. On espère que ça vous aidera. En attendant, donc, ben, on va conclure cette émission-là. On a les émissions à venir, donc niveau littérature, on aura sûrement du comics, ça sera sûrement de la Haute République. Je sais qu'il y a Panini qui va sortir bientôt du Haute République et Haute République des Aventures, là, la phase 3, du premier tome de la phase 3, donc ça va être ça les prochains comics. Je pense que tu l'attends avec impatience, mais en décembre, on a Mace Windu qui sort aussi chez Panini. Donc celui-là, on a hâte. Avec Monsieur Gentil. Voilà. Et qui gentil, ouais, et qui collera avec la prochaine critique roman qui viendra plus rapidement que là, parce qu'on est dessus, on est en train de bosser sur le roman de Glass Abyss, ça y est, j'ai plus l'auteur en tête, Steve Barnes, si j'ai pas de bêtises. Steve Barnes, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et que tu as commencé, qu'on a un peu tous commencé aussi. Ouais, je suis pas sûr de le finir, mais je déconne. Voilà, qui commence pas sous les meilleurs auspices, c'est assez compliqué. Ah, il est à la masse, Windows. Ouais, pauvre, il est pas gâté, hein, mais bon. En tout cas, en attendant, on aura aussi, je vous dis, l'émission Quoi de Neuf, l'émission Quoi de Neuf Star Wars qui sera sûrement publiée. Et on a aussi une émission musique qui est prévue, donc pour parler de John Williams. Si je dis pas de bêtises, mais je vais pas spoiler plus que ça, on verra. L'émission devient de mettre pareil par Odd et Fred, le deuxième Fred. Frédéric, voilà. Donc on a hâte de ça, hein, les épisodes de musique, on les adore toujours. Et voilà, donc c'est sur ces critiques, ma foi, dithyrambiques, on a envie de dire, hein, c'était quand même un super roman, qu'on va conclure cette émission littérature de Star Wars en direct. Comme toujours, si vous avez des commentaires positifs, négatifs, si vous voulez nous parler, venez, rejoignez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Discord, surtout Discord. Hein. Philippe vient du Discord, c'est là qu'il a été repéré par nos soins, par Francis notamment. On le remercie pour sa participation encore une fois. Hein. Et voilà, donc n'oubliez pas les pouces, les cloches, tout le bazar. Et voilà, donc de la part de toute l'équipe, de la part de Philippe, merci encore. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye bye. Bye.